meilleur, j'espère monter sur le podium. On voit depuis le début de la saison plus haut sur la grille de départ. Est-ce que vous êtes déçu de votre position aujourd'hui? Oui, je m'attendais à mieux hier, mais on ne sait jamais. La course est vraiment très longue, les stratégies sont différentes par rapport aux autres, donc je crois qu'on a la possibilité de prendre quelques positions pendant la course. Merci beaucoup Catherine, on vous retrouve dans quelques instants avec d'autres pilotes et bien tiens, nous allons être avec Boris Becker. Just here Boris, with the camera. Boris Becker, thank you to answer Boris, merci de nous répondre. You are every time here. Vous êtes à chaque fois ici au Nürburgring pour ce Grand Prix de F1. Ah, vous savez, c'est un Grand Prix à domicile. Je viens également à Hockenheim, mais c'est vraiment sympa ici parce que c'est proche de tout le monde. C'est vraiment une course splendide. Et vous préférez être ici qu'à Roland Garros pour le tennis? Ah, vous savez, Roland Garros, je laisse faire. Moi, je préfère être sur la F1. Quel est votre favori pour aujourd'hui? Michael Schumacher ou Nick Heidfeld? Mon favori, c'est Kimi Räikkönen pour Mercedes. Thank you very much, Boris Becker, and have a good fun here for this Grand Prix. Amusez-vous bien. Nous retrouvons tout de suite Kate Sharon qui est en compagnie de Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, you didn't finish here last year. Are you hoping for a much better result vous today? espérez évidemment un meilleur résultat. Oui, je vais essayer de faire un meilleur résultat. Vous savez, on doit attendre. C'est une très longue course ici. Tout peut arriver. Ça doit être j'ai une bonne position pour me lancer, donc ça devrait être pas mal. Merci à Catherine, merci à Ralf Schumacher et nous allons nous diriger vers la voiture de Rubens Barrichello, le deuxième pilote Ferrari qui est aujourd'hui mieux placé sur la grille que Michael Schumacher. C'est d'ailleurs la 4e fois de la saison sur 7 Grand Prix, comme quoi Barrichello réussit peut-être un petit peu mieux que Michael Schumacher cette année, en tout cas en qualification. Rubens Barrichello qui est juste à côté de nous, qui est en train de répondre à une question d'un de nos confrères. Je vous propose tout de suite de découvrir le système de refroidissement de la Ferrari et bien les pilotes vont en avoir besoin aujourd'hui car le temps est extrêmement lourd. Il fait aux alentours de 30 degrés ici en Allemagne. Tout de suite, la 3D du système de refroidissement commenté par celui qui dissèque toutes ces images, Jean-Louis Moncé. Au début de la saison, les Ferrari ont été victimes de problèmes de boîte de vitesse et de différentiel, mais aussi de surchauffe du moteur. La circulation de l'air de refroidissement a été corrigée par de nouveaux déflecteurs chargés d'alimenter les radiateurs à l'intérieur des pontons. L'évacuation de l'air chaud des radiateurs, mais aussi des tubulures d'échappement, a été sensiblement modifiée elle aussi autour des extracteurs et des casquettes d'échappement. En réalité, tout a été fait chez Ferrari pour isoler complètement les sources de chaleur du train arrière et refroidir tous ces éléments par alimentation forcée. Allez, on va encore rester quelques instants chez Ferrari puisque Rubens Barrichello nous fait la gentillesse de répondre aux questions de Catherine. Rubens, vous avez 5 podiums ici au Nürburgring. Vous avez une victoire. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Ah, ma deuxième victoire, évidemment. C'est dans la voiture, vous savez. Ce sera un travail difficile. On part évidemment un peu loin, mais la stratégie veut dire que je dois absolument aller le plus vite possible dès le début. La course est la course, on verra comment ça se passera. Maintenant, le temps a l'air d'être un petit peu incertain. Vous pensez qu'un changement de temps serait bon pour vous? Je ne sais pas s'il va pleuvoir, mais un temps comme ça pourrait évidemment être un peu plus favorable pour nous. Nos pneus pourront marcher un peu plus frais. Merci Rubens Barrichello qui, souvenez-vous, s'était imposé sur ce circuit du Nürburgring. C'était en 2002, il part un petit peu loin, mais vous le savez, les pneus Bridgestone notamment marchent beaucoup mieux en course qu'en essai qualificatif et on peut penser que les Ferrari devraient progresser par rapport à leur positionnement sur la grille. On est avec maintenant la voiture de Fernando Alonso qui a réussi le 6e temps de ses qualifications et c'est la première fois depuis l'Australie qu'il est au-delà de la 2e ligne, 4e à Monaco. C'était également une première à Monaco puisque c'était la première fois cette saison qu'il n'était pas sur le podium d'un Grand Prix. Fernando Alonso qui, ne l'oublions pas, conserve avec une avance assez nette la première place du classement pour l'instant des conducteurs, mais attention notamment à Kimi Räikkönen qui reste sur 2 victoires consécutives et qui a comme objectif maintenant de rejoindre le pilote espagnol et de lui disputer
le titre des conducteurs. Nous allons maintenant revenir jusqu'à Jarno Trulli qui lui est en deuxième ligne. Il a réalisé le 4e temps. Vous apercevez sa voiture et vous le voyez, on protège et la voiture et le pilote du soleil, alors que voilà, on vous montre avec tous les détails possibles cette voiture, cette Toyota. Jarno Trulli qui est l'une des grandes révélations de cette saison, en tout cas sa voiture, parce que c'est quand même lui qui pour la première fois de l'histoire de Toyota a permis à cette voiture de monter sur le podium. 3 podiums au total, 2e en Malaisie et à Bahreïn, 3e à Barcelone. Sur la Renault l'année dernière, Jarno Trulli avait pris la 4e place ici au Nürburgring. Alors je vais vous proposer de remonter encore un petit peu plus loin pour aller voir Mark Webber. Mark Webber, le 2e pilote Williams sur cette grille, qui s'est fait souffler la vedette ici même aujourd'hui, tout simplement parce que Nick Heidfeld, son coéquipier, lui, se trouve maintenant, Nick Heidfeld. Tiens, on va aller d'abord voir Nick Heidfeld puisqu'il est en compagnie de Kate Sharon. Nick Heidfeld en pole position. Nick, c'est votre première pole position de votre carrière. C'est la première pole pour vous. Vous êtes un peu nerveux, non, aujourd'hui? Pour être honnête, non. Je suis un peu moins que d'habitude. Je me concentre sur ce qui va arriver. J'espère avoir un bon départ. Ça fait longtemps que vous attendez ça depuis longtemps. J'espère que vous aimeriez en plus prendre la première victoire. Oui, c'est vrai, c'est une très très bonne position, ça va être difficile. McLaren a été très fort sur les dernières courses. J'espère simplement pouvoir être en tête au premier virage et garder la première place le plus longtemps possible. Merci à Nick Heidfeld. C'est pas évident de répondre comme ça à une interview à quelques minutes du départ. On est à un quart d'heure très exactement, surtout quand on a réalisé sa première pole position. Alors, Jean-Louis Moncé, on a envie de comprendre comment ces Williams réussissent aussi bien. 2 sur le podium à Monaco et là cette pole position pour Nick Heidfeld. Qu'est-ce qui a changé chez Williams pour leur permettre d'être devant les autres voitures, en tout cas sur cette séance qualificative? Eh bien tout simplement parce que Williams est une équipe à l'ancienne, Denis. C'est-à-dire que quand on vient sur les essais, on s'occupe des simulations mais aussi on apporte des nouvelles pièces, des nouveaux morceaux d'aileron, des nouveaux rapports de boîte. Et là, eh bien on n'a pas pu le faire parce que Monaco c'était il y a exactement une semaine et donc on est venu avec la voiture telle qu'elle a roulé à Monaco, eh bien sans s'en mêler les crayons dans différents changements. On a pris cette voiture, elle marchait bien, on l'a laissée telle qu'elle ici et la preuve, elle est en pole position. Alors là on vient de parler de la Williams, mais moi je voudrais que l'on évoque Nick Heidfeld parce que c'est quand même un garçon que l'on connaît peu, que l'on avait découvert au début de sa carrière en Formule 1 chez Prost Grand Prix, mais qui a failli perdre son volant la saison dernière et qui se retrouve maintenant parmi les meilleurs. Enfin c'est incroyable, c'est que Nick Heidfeld c'était l'enfant perdu de la Formule 1. Il a été le plus brillant F3000, il était l'élève de l'école Mercedes, il était parfait et tout d'un coup Mercedes l'a abandonné pour préférer Raikkonen, non sans justesse d'ailleurs, et du coup eh bien Heidfeld a amorcé une descente aux enfers. C'est Prost qui l'a sorti un petit peu de l'anonymat, il l'a pris dans son équipe. Malheureusement dans l'équipe il y avait Jean Alesi, le chouchou des Français, et Heidfeld n'a pas pu briller comme il le souhaitait, il était perdu. Et puis on l'a retrouvé chez Williams, je vais vous dire ce qu'il nous a dit lors des essais. La voiture ne marche pas très bien, mais franchement, moi ici c'est la chance de ma vie. Voilà, Heidfeld, c'est un bon garçon, sympa et agréable, et tant mieux pour lui. Il peut gagner? Il peut gagner, bien sûr qu'il peut gagner. Il a toute l'étoffe pour le faire. Et bien voilà l'optimisme de Jean-Louis Moncé du côté de Nick Heidfeld, alors que Catherine Sharon est avec l'un des patrons de BMW, forcément, qui a le sourire avant le départ de ce Grand Prix. Dr. Mario Tyson, vous devez être vraiment fier aujourd'hui de trouver Nick Heidfeld en pole position et Mark Webber juste derrière. Oui, c'est vraiment un vrai retour aux avant-postes. On ne sait pas quelle course nous allons faire, mais à Monaco ça allait bien et ainsi que cette séance de qualification montre qu'on revient par rapport aux autres, on se rapproche des meilleurs et ça c'est très important, pas seulement pour les pilotes mais aussi pour les ingénieurs. Comment pouvez-vous expliquer ces bonnes performances de la Williams? Vous savez, l'équipe a un travail très très difficile et on doit vérifier si notre équipe va pouvoir revenir sur les autres équipes. On va essayer de le faire, mais en tout cas c'est vrai que vous avez pris de l'avance en hiver, mais il semble qu'on ait une bonne force en ce moment et que j'espère qu'on va pouvoir continuer à revenir. Merci, et nous sommes maintenant avec Ron Dennis, le patron de l'écurie McLaren, pour parler de Kimi Raikkonen qui reste sur 3 pole positions et 2 victoires. Pour la première fois depuis longtemps maintenant, Kimi n'est pas en pole position. Oui, c'est vrai, il n'est pas en pole dans le sens pur, mais je pense qu'il est en très très bonne position pour la course. Ron Dennis, pensez-vous que l'expérience de Kimi Raikkonen est très importante entre Heidfeld et lui
au départ. Je pense que pour être honnête, on a un bon processus de départ. On ne peut jamais prendre tout à 100%, mais je serais étonné que s'il n'était pas en tête au premier virage. Thank you very much, Ron Denison. Good luck. Dr Cordes, le président de Mercedes. Ah, le président de Mercedes qui est avec nous. Dr Cordes, thank you to answer Merci just our question. de répondre à nos questions. Comment vous sentez-vous avant ce Grand Prix, ici à domicile? Je me sens très excité, évidemment. Vous savez, on a été vraiment victorieux sur les dernières semaines, donc je suis très optimiste. J'espère qu'on aura une bonne journée aujourd'hui. Vous pensez que vous pouvez gagner une troisième victoire ici? Vous savez, je suis vraiment optimiste, mais vous savez, mon principe c'est de dire attendons, voyons comment ça va se passer. On est bon, mais les autres aussi sont très compétitifs. Thank you, Mr. Cordes, and good luck for this race. Nous allons terminer F1 à la une en retrouvant nos commentateurs très rapidement, Jacques et Christophe. Je crois qu'il faut parler des stratégies de course tout simplement parce que les essais ne révèlent pas tout en ce qui concerne la stratégie et la tactique des pilotes. Absolument, et Ron Dennis vous a donné un élément de réponse. Il a expliqué qu'il était en très bonne position, Kimi Raikkonen. C'est certain, on le sait maintenant, Heidfeld avait moins d'essence que le Finlandais. Il est sur une stratégie normalement à 3 arrêts. Évidemment, on peut la modifier, mais c'est ça le nouveau challenge des qualifications sur un tour avec l'essence de la course sur le premier relais. C'est que si on met moins d'essence, on est forcément devant. C'est le cas de Heidfeld et c'est aussi, Denis, sans doute le cas de Barrichello. La tension monte à ma gauche, Kimi Raikkonen qui reçoit les dernières instructions un petit peu plus loin, en pole position pour la première fois de sa carrière, Nick Heidfeld. Catherine, on devrait assister à un super Grand Prix, comme le disait Jean-Louis Moncé tout à l'heure, c'est la nouvelle vague qui monte. Effectivement, on a tous les ingrédients pour que ce soit vraiment une très bonne course. La seule incertitude, c'est le météo aujourd'hui. Rubens Barrichello, il a dit, peut-être il va pleuvoir, et s'il pleut, ça va tout changer. Ouais, mais Jean Todt tout à l'heure nous a dit, moi je crois pas à la pluie, et je crois ni à la pluie ni à la neige, donc peut-être qu'il a des informations météo un petit peu plus précises, mais c'est vrai que le temps est un petit peu orageux. En tout cas, on espère que le Grand Prix sera orageux et passionnant. On se retrouve dans quelques instants avec Christophe Malbranck et Jacques Lafitte en direct pour le départ de ce Grand Prix. C'est la fin des fins à la une. Vous étiez avec nous comme si vous étiez ici au Grand Prix d'Europe. Salut à tous. Bienvenue pour suivre le Grand Prix d'Europe au Nürburgring avec l'auteur de la pole position, Kimi Raikkonen, qui est en pole position sur les derniers Grands Prix, qui est sur la première ligne cette fois-ci. Vous l'avez évidemment compris dans F1 à la une. Il va y avoir beaucoup de sport dans ce Grand Prix, notamment parce qu'on a une grille de départ absolument exemplaire pour ce Grand Prix d'Europe. Sur la première ligne, un nouveau venu, Nick Heidfeld, auteur de la première pole position de sa carrière. Il devance donc Raikkonen, qui est en fait en pole position virtuelle, comme l'a expliqué tout à l'heure Ron Dennis, à savoir qu'il pense bien à être sur un arrêt de moins du côté de chez McLaren par rapport à la stratégie de Heidfeld. Ensuite, on a une deuxième ligne, Weber-Trulli. Ça, c'est de la dynamite parce que ce sont deux pilotes extrêmement difficiles à doubler. Et donc, ça sera un petit peu avec eux que devra compter Raikkonen s'il veut s'échapper. Il y a aussi Montoya et Alonso, suivi derrière de Barrichello et de Ralf Schumacher. Et puis, il faut attendre beaucoup plus loin, la 5e ligne, la 10e place pour retrouver Michael Schumacher. Et puis ensuite, évidemment, les BAR sont pas forcément au meilleur de leur forme pour leur retour à la compétition, puisque Button est 13e, Sato 16e. Mais il y a évidemment, vraisemblablement, beaucoup d'essence dans les écuries Bar ainsi que dans les écuries Toyota. Il faut savoir que chez Toyota, le seul petit défaut, c'est qu'on consomme un peu beaucoup. Et c'est pour ça qu'on embarque pas mal d'essence. En revanche, on est souvent obligé de s'arrêter dans les premiers. C'était, rappelez-vous, le cas également de Jaguar la saison passée. Oui. Dans quelques instants, le départ du tour de formation de ce Grand Prix d'Europe à Nürburgring. Évidemment, Boris Becker est présent, il l'observe avec attention, il l'a dit tout à l'heure, il préfère être en Formule 1 qu'à Roland-Garros. Et bien si vous avez fait le même choix que Boris Becker, on en est absolument ravis et vous serez avec nous et avec les 112 000 spectateurs qui sont venus assister à ce 7e Grand Prix de la saison. C'est parti donc pour le tour de formation, ça va nous permettre également de découvrir ce circuit, Jacques, avec un premier freinage anthologique en bout de ligne droite des stands, un des plus gros freinages tout simplement. On arrive, Christophe, à 300 km/h ici, c'est un virage très lent avec une marche, ça c'est important aussi pour le freinage que l'on voit ici. On va rentrer dans une portion qui est toute nouvelle depuis 3 ans. En fait, on a rallongé le circuit de 600 mètres et on a une portion ici de à peu près 22 secondes très importante où il faut avoir une très bonne motricité, un très bon réglage de l'antipatinage pour éviter d'user trop ses pneus. Ce circuit, il fait 5 km 148 et il faudra le parcourir, Christophe, 60 fois.
60 fois en course l'an passé, c'était Michael Schumacher qui avait dominé ce Grand Prix. Ce n'est pas le cas. Fernando Alonso, leader du championnat, il se retrouve seulement 6e sur cette grille de départ. Position assez inhabituelle pour les Renault, mais il y a une petite explication. On en apprendra tout à l'heure un petit peu plus, sans doute avec Guillaume Lacroix qui est dans le stand Renault, avec sans doute un choix de pneumatiques un peu différent. Rappelez-vous, à Monaco, ça avait été crucial et problématique finalement, le choix de gomme, puisque ils étaient partis avec des gommes un petit peu trop tendres par rapport au potentiel de leur monoplace, et du coup, elles s'étaient rapidement limées, leur gomme, notamment à l'arrière. Oui, on va redécouvrir encore un peu de ce circuit, Christophe, qui est un circuit avec des virages lents, des virages moyens et deux grands S à très haute vitesse, 2 fois 310 km/h, on vous l'a dit, 2 freinages très importants. Il est possible ici de se dépasser. On est là dans la partie basse du circuit, on descend ici sur cette épingle, enfin ce double droite très impressionnant qui va commander une longue ligne droite. Et Jacques, regardez, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour celui qui avait signé une belle deuxième ligne, Trulli. Effectivement, vous savez, il y a une règle en Formule 1. Si on n'évacue pas à la grille 15 secondes avant l'extinction du feu, on est sanctionné. Et là, évidemment, je peux vous dire que les commissaires sont sur le coup en train de vérifier cela. Et ils pourraient être évidemment sanctionnés simplement de partir des stands. On n'espère pas, Christophe. En tout cas, je peux vous dire, ce serait une aubaine évidemment pour Alonso qui est juste derrière Trulli sur la ligne de départ. Et là, une nouvelle fois, on se rend compte que l'équipe pénalise son pilote directement. Et c'est toujours le pauvre pilote qui finalement n'a pas mérité ça, qui est pénalisé. C'est un peu comme le règlement des pneus, par exemple. On va arriver là sur ce circuit dans cette chicane très importante. On arrive ici à 310 km pour un énorme freinage. On va passer cette chicane. Regardez, il faut avoir une très bonne voiture ici. C'est aussi une des clés de ce Grand Prix, ce virage. Cette chicane, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et on va arriver maintenant sur cette ligne droite. Et il faudra faire attention au démarrage. Et il faudra faire également attention au passage de cette chicane avec les cônes qui ont été placés là pour éviter que les monoplaces n'empiètent trop dessus. Alors vous pouvez y aller avec les pneumatiques, ça ne dérange pas du tout. Par contre, si l'aileron touche, parfois il rentre en résonance, c'est exactement ça, il explose tout simplement. Le carbone lâche au niveau des deux supports. Dans la seconde, ça c'est clair, il va falloir faire attention, mais quelques pilotes vont se charger au fil des tours de supprimer ces deux. Allez-y. Oh non, on a une image intéressante, Jacques, c'est la grosse accélération pour faire monter en température les pneumatiques arrière de l'optique du départ, et puis l'énorme freinage derrière, parce que oui, il faut déjà un petit peu préparer son freinage, parce que je peux vous dire que ça va débouler très vite en bout de ligne droite et que c'est un véritable entonnoir. Et oui, pendant ce tour de chauffe, comme l'on dit, on va freiner avec le pied gauche, évidemment, sur la pédale de frein pour mettre en température ses freins. Et la chaleur, on l'a aperçu, la brume de chaleur qui est carrément présente, 45 degrés au sol, imaginez, plus de 60 dans les monoplaces. On va partir pour les 60 tours de ce Grand Prix d'Europe à l'extinction des feux. Le départ de ce Grand Prix à Nürburgring sera donné. Et regardez, il va arrêter sans doute Fisichella avec les deux bras levés, drapeau jaune évidemment agité, et la procédure de départ qui sera redonnée. On va partir évidemment pour un nouveau tour de formation. Fisichella sur la grille, calé heureusement, il a réagi tout de suite et on va rapidement dégager sa monoplace. Eh bien, on va également repartir pour une course diminuée d'un tour, Christophe. Absolument. 59 tours. 59 Absolument, tours. ça fait partie de la nouvelle réglementation. Ça aussi, une procédure de départ simplifiée pour que dans ces cas-là, on puisse repartir tout de suite sur un nouveau tour de formation et ensuite tout de suite pouvoir revenir. Alors, on va en profiter justement de ce petit incident pour marquer une première pause. Le départ de ce Grand Prix d'Europe au Nürburgring avec la procédure qui est enclenchée et c'est désormais parti avec attention au premier freinage. Évidemment, on vous l'a prévenu, c'est extrêmement tendu, extrêmement chaud dans le premier virage en général, et au premier freinage ça pourrait effectivement très mal se passer. Il y a un contact à plusieurs reprises également avec évidemment Weber qui a été impliqué, il y a une Ferrari aussi, et puis il y a la Toyota qui a malheureusement été endommagée, celle de Ralf Schumacher dans cette mésaventure. Ça permet en tout cas à Raikkonen, Heidfeld et Trulli de s'envoler, et comme l'avait prédit Ron Dennis, c'est bien Raikkonen qui a pris l'avantage. Les drapeaux jaunes évidemment qui est déployé. Attention, surveillons absolument tout ce qui s'est passé. Ralf Schumacher, Fisichella, vous le savez, il a eu un problème, c'est lui qui a retardé cela. On essaie de dégager la monoplace de Heidfeld. Non, c'était pas Heidfeld, c'est Mark Webber, pardon, autant pour moi. Très mauvais départ de Mark Webber. Et on attend la Ferrari sans doute de Michael Schumacher qui est parti dans l'herbe à un moment. Raikkonen en tout cas qui a réalisé le départ idéal devant Heidfeld et Trulli. Voilà, on reprend un peu nos esprits après ce départ tonitruant. On va tout de suite
se diriger du côté du stand Renault avec Guillaume Lacroix pour quelques informations sur ce qui s'est passé. Oui, une information extrêmement importante, c'est que Fernando Alonso n'a rien a priori. Alors qu'à l'image, on avait l'impression qu'il a été percuté. Ouais. En fait, c'est bon, a priori, il n'y a aucun problème pour Alonso. Splendide, ça c'est une bonne information. Et espérons que sa stratégie concernant les pneumatiques soit la bonne pour lui permettre de résister. On se rappelle qu'à Monaco, ils avaient connu quelques problèmes en fin de relais. Pour physique, là, il est reparti évidemment. Il est en 17e position. Et Michael Schumacher a dû prévenir son stand. Tout va bien, je peux continuer. Alors qu'en revanche, Sato, lui, observe un arrêt. Regardez, on va lui changer évidemment la moustache qui a été endommagée dans ce premier virage qui a été très difficile. En tout cas, Weber, c'est encore une fois la consternation pour le pilote australien. C'est également difficile, Jacques, pour Heidfeld, parce qu'il faut aussi penser à la course, parce qu'elle reprend ses droits évidemment après ce carambolage au premier virage, alors que ici Ralf Schumacher rentre enfin au stand. C'est que évidemment Raikkonen vient d'effectuer la meilleure opération possible, devancer Heidfeld au premier freinage. Et oui, c'est vrai, il est fortement loin. Peut-être un peu d'émotion aussi pour le petit Heidfeld, c'est sa première pole position. C'est toujours très difficile de partir dans cette situation, surtout chez soi, dans son pays. Ça, c'est très important. Mais il est là, Heidfeld. Hein. On est rassuré. Trulli a fait un très bon départ aussi. Et puis et Coulthard, magnifique. Vous savez, il y a eu un petit accro. Je voudrais bien revoir le départ pour voir comment est parti Marc Webber. On vous l'a vu depuis le début de la saison. Elles partent mal, les BMW. On sait très bien justement que c'est la qualité des McLaren Mercedes maintenant, comme celle des Renault l'an passé, de prendre des départs canons, et naturellement Raikkonen n'a pas manqué cette occasion. En tout cas, le Capharnaüm du premier virage, ça a permis à Coulthard d'en profiter en vieux routier, parce qu'il s'est lancé en 12e position seulement, l'Écossais. Il se retrouve maintenant 4e. Il est dans le rythme en plus de Trulli, et Alonso est légèrement plus rapide. On va le revoir ce départ justement. On est un petit peu derrière avec la Jordan qui se décolle, et puis regardez devant. Le mauvais départ une nouvelle fois de Weber. En tout cas, c'est Montoya qui a pris un très bon départ et qui va tenter quelque chose au premier freinage. Et vous voyez, regardez, c'est un véritable goulet. Et oui, et c'est le contact. Oui, c'est en fait Ralf Schumacher qui vient heurter la voiture à côté de lui. Regardez, vous allez voir, il est là au milieu, Ralf Schumacher. Et Montoya, regardez, qui va essayer de prendre aussi sa trajectoire. Il va heurter. Et voilà. Et heurter Weber, et regardez, après c'est un peu le Capharnaüm où effectivement il n'a pas été touché Alonso dans la manœuvre, et c'est Coulthard qui a été super opportuniste, qui s'est placé bien dans l'intérieur. Et en fait l'erreur vient pas de Marc Weber. C'est quand même lui qui touche Montoya. Oui. On va voir si Montoya se rabat pas un petit peu quand même. C'est Montoya qui se rabat devant. Hein. Regardez, vous allez voir. Là en fait c'est Weber qui tente finalement de le passer au freinage. Et là, forcément, le contact inévitable. Voilà, ça, il aurait pu braquer à droite Marc Weber. Il y avait de la place. Hein, vous allez regarder. Beaucoup de place. Ouh là là, c'était. D'ailleurs, c'est passé très près entre Button et Sato. Oui, c'est exact. Et oui, la consternation, évidemment. Forcément, dans le clan Williams, avec Heidfeld, qui est le seul maintenant pilote à pouvoir rivaliser avec Raikkonen. Raikkonen qui vient de signer dans le deuxième tour le meilleur tour en course. Mais attention à la réaction de Heidfeld, qui vient de signer le meilleur temps dans le premier secteur, le meilleur temps dans le deuxième, et qui va sans doute pouvoir grappiller quelques dixièmes par rapport à Raikkonen. Voilà. C'est fait, 2 dixièmes de mieux, il est revenu à 1 seconde 9. Oui, on vous signalera que Heidfeld va certainement faire 3 arrêts. A priori, il aurait moins d'essence que Raikkonen, ce qui expliquerait qu'il pourrait même revenir sur le pilote finlandais. Alors, mauvaise nouvelle tout de même pour Trulli. Il est quand même sous investigation de la part des commissaires sportifs. Pour l'équipe qui n'a pas évacué à temps la grille de départ. Ça va être quel genre de pénalité? Des secondes, ça va c'est un passage par les stands. Un drive-through, c'est-à-dire un passage par les stands. Ça ferait, je peux vous dire, les affaires de Coulthard et d'Alonso qui sont quand même juste derrière. Oui, bien sûr, il n'est pas facile à passer Trulli. Il a un excellent moteur Toyota et une très bonne voiture. On s'en est aperçu aux essais, on s'en aperçoit aussi maintenant. Alors on verra en plus si nos indications, si nos informations étaient exactes pour l'essence embarquée par Heidfeld et ainsi que par celle embarquée par Barrichello, à savoir peu d'essence, moins en tout cas que les autres. Barrichello en tout cas l'a expliqué dans les farines, alors qu'on revoit ici le départ. Regardez, il tente finalement au dernier moment de prendre l'ascendant. Il est en catastrophe, Marc Weber. Il est trop vite, il a freiné trop tard. Il ne peut pas braquer puisqu'il a les roues bloquées. C'est le type même du mauvais départ, c'est-à-dire qu'il a mal démarré et après il a freiné trop tard pour récupérer son morceau. Et du coup derrière, vous avez vu, il y a eu le contact également avec Barrichello et Ralf Schumacher, on voit bien. Et c'est rare de voir. Heureusement, mais Michael Schumacher peut s'en sortir, tout comme les autres voitures qui étaient avec lui. Ça c'est caractéristique du départ moyen. Oui, et on veut tout faire pour tout rattraper, ça ne marche pas. Mauvaise pioche en tout cas pour Marc Weber, c'est encore une erreur. C'est un peu dommage, mais bon.
Ah oui, tout le monde est reparti. Hein. Il ne nous reste, il n'y a que Weber qui est à l'arrêt. Malheureusement pour le pilote australien, il est en train de. Ça chauffe. Ouais, mais il est en train simplement de craquer un petit peu par rapport à Eiffel. Il n'y a pas d'autre terme. Ce que j'allais vous dire, Christophe. Effectivement, quand on a un coéquipier de la trempe, il ne s'attendait pas à ça, hein, d'avoir ce petit gars là, hein, de Mönchengladbach, comme on le disait tout à l'heure, hein, si rapide et aussi brillant, hein, et un peu de réussite, évidemment, ça fait partie de la qualité. Ça fait partie de la qualité d'un pilote, c'est aussi de la réussite parce qu'il le mérite certainement. Il y a une monoplace qui est en train de faire, hein, qui est en train de confirmer l'énorme impression qu'elle fait depuis 3 Grands Prix. C'est évidemment la McLaren MP420 aux mains de Raikkonen, parce qu'il est en train de faire extrêmement mal à Eiffel, qui a priori a quand même beaucoup moins d'essence que le pilote finlandais. Et il est en train tout simplement non seulement d'être à son niveau, mais parfois de le lâcher un tout petit peu. Et ça, c'est déjà une précision importante. Et voyez, l'autre information qui nous donnait Barrichello avec moins d'essence est en train de se confirmer, parce qu'il est en train de harceler Button. Alors vous savez que l'an passé, il y avait eu des stratégies extrêmement bizarres, et même si les règlements ont changé, bien entendu, Christophe. On s'aperçoit que Schumacher avait gagné avec 3 arrêts, Barrichello 2 seulement, et Button, qui était sur le podium de la 3e marche, avait fait 3 arrêts lui aussi. Et Schumacher avait tenté un petit coup d'esbrouf puisqu'il s'était arrêté au 8e tour, c'est-à-dire peu, pour faire la pole position. Et puis après, il avait décalé ses 2 arrêts suivants. On va peut-être vivre ça. Oui, mais si ce n'est que Barrichello lui avait fini 2e, il était à 17 secondes avec seulement 2 arrêts. Donc ça se bouscule un peu pour savoir si on doit faire 2 ou 3. Montoya, c'est assez incroyable parce qu'il est reparti le couteau entre les dents. Il a quand même volé sur le contact avec Weber. Il est toujours en piste. Apparemment, sa suspension arrière n'a pas été touchée parce qu'il est en train de revenir comme un boulet de canon sur Button Barrichello. Alors que là, Barrichello a réussi à prendre l'aspiration. Sans doute un dépassement. Vous savez qu'à l'intérieur, il y a une sorte de marche. Il ne faut pas se laisser surprendre. C'est formidable, ça. On peut pas faire beaucoup. Et il va repasser, Button. Il va se dédoubler. C'est magnifique. Oh, mais à la réaccélération, la Ferrari est plus vive. Oh, Button, il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire à l'extérieur. Ça va être difficile de tenir. Et c'est maintenant que ça va passer. Et s'il arrive à rester à l'extérieur, il va peut-être pouvoir. Et non, ça ne marchera pas. Pas à chaque fois en tout cas. Et regardez, Montoya va tenter d'être opportuniste, mais il a bien joué le coup, la Button, par contre, en ralentissant un petit peu, en accélérant pour couper l'élan de Montoya. Mais il va quand même peut-être essayer, le Colombien. Non, ça ne passe pas. Et vous l'avez vu, hein, sur cet endroit, ce nouveau parti de circuit très lent, on peut se mettre comme ça, roue dans roue. Il va y aller là. Impeccable. Il y est parce que c'est un virage à droite, regardez. Et il passe sans problème. Montoya déchaîné qui va revenir maintenant sur Barrichello. Regardez comme il s'est envolé, Barrichello. De l'essence, on le sait, dans la BR, il y en a moins dans la Ferrari, et ça se confirme. Eiffel lui a confirmé également une 31-287, c'est le meilleur tour en course. Il a 2 secondes pour l'instant de Raikkonen. Et il est à 2 secondes depuis le départ quasiment, Christophe. Oui. Ça veut dire que, bon, sans préjuger des stratégies évidemment, il tient le rythme derrière. Regardez cette belle passe d'armes entre Barrichello et Button. Ah, c'était beau, il fallait tenir à l'extérieur. Et il a dû s'incliner à cet endroit, et ça a fait évidemment aussi les affaires de Montoya, même s'il a défendu fermement sa position. Je vous rappelle que c'est quand même le retour pour Button, qui avait raté donc 2 Grands Prix. Et d'emblée, il reprend avec les bonnes bases. C'est bien. En peloton, la bagarre. Et c'est ça maintenant la Formule 1, nouveau visage. Visage 2005. Et puis derrière, vous avez un Michael Schumacher aussi qui est en train de revenir. Vous voyez, Button il a perdu beaucoup de temps dans ce tour. 1,36 au 2-2, 1,32, ça fait 4 secondes dans cette petite bagarre, tout comme Montoya et Barrichello. Et puis Button 8e, c'était pas forcément la position qui reflétait le mieux son niveau de performance, puisqu'à l'issue de la séance de qualification, il était 13e. Il avait en tout cas parfaitement profité de l'accrochage du départ. Coulthard pour l'instant qui tient son rang, ça aussi c'est une bonne information. Et Alonso derrière à 8/10 seulement. Il perd du temps évidemment, l'Espagnol, le leader du championnat, par rapport à son futur ennemi Raikkonen, qui est en train de revenir à pas de géant au championnat, à coup de victoire. On espère que la stratégie de Renault est pas très agressive, avec pas mal d'essence, et qu'on va peut-être avoir des surprises au moment des ravitaillements. Hein. C'est très important sur ce circuit. Un arrostant que ça coûte, hein, comme partout, 22-23 secondes, peut-être 24 ici. Mais en attendant, il faudra calculer si on repart dans un peloton ou pas. Mais on peut dépasser ici, vous en êtes aperçu. Mathieu Roche dans les stands est sur le coup, il est en train de nous dénicher Mark Webber. En tout cas, il le cherche, il le piste, et on va sans doute avoir quelques informations et le point de vue surtout de l'Australien. Et c'est fait pour Trulli, malheureusement, il ne le méritait pas, mais vous aviez raison, Jean-Louis. Absolument, 15 secondes avant l'extinction des feux, ils étaient encore présents, les membres de l'équipe de Toyota, et c'est donc Trulli qui va devoir observer une pénalité, c'est-à-dire un passage par les stands, et ça va permettre à Coulthard et Alonso non plus de se battre pour la 4e mais pour la 3e place. Voilà, ça c'est une porte ouverte directe, parce qu'on sait que Trulli, comme Weber d'ailleurs, n'est pas un garçon facile à dépasser. Oui. En
fin, là, il avait mis il n'arrivait pas à revenir sur lui. Oui, non, bien sûr, même. Il était mieux. dans le coup, le petit Arnaud Trulli. Et on est vraiment désolé. Regardez, on est déçus. Mais c'est le règlement, on n'y peut rien. C'est vrai que c'est désolant de gâcher une séance d'essai et une course avec Et puis c'est sans doute la plus mauvaise course du coup de Toyota depuis le début de l'année. Je vous rappelle qu'ils sont quand même pas très loin. L'usine est à Cologne. Ralf Schumacher s'accroche dans le premier virage. Trulli pénalisé. Ça fait quand même beaucoup pour une écurie qui est pour l'instant habituée au point depuis le début de l'année. Oui, mais c'est pas fini pour Trulli. Le Grand Prix est long, 59 tours, hein, puisqu'il y a eu ce mauvais départ. On a refait un tour au ralenti. Mais en tout cas, il n'est pas encore perdu pour marquer des points, Trulli. Et puis il a déjà une vingtaine de secondes sur les gens qui pourraient lui prendre cette 6e ou 7e place. Bien sûr, ce Grand Prix, c'est bien plus bientôt parce que Fisichella avait connu un problème sur la grille. Fisichella qui évolue au 2e rang et qui revient à raison d'une seconde et demie au tour par rapport à Michael Schumacher. Alors, il est en train de faire le contact. Il est 2 secondes plus vite que la plupart. En tout cas, 2 secondes, c'est sûr, plus vite que les autres. Et Barrichello qui est revenu sur Liuzzi. Maintenant, on va sans doute assister à un dépassement ici. Liuzzi défend sa position. Il est mal placé, Rubens Barrichello, pour prendre l'avantage sur le pilote Red Bull Racing. Oh là, l'accélération, par contre, il est impeccable. Magnifique. Voilà, il s'est un peu perdu là, Liuzzi. Trulli rentre au stand. Edfeld signe le meilleur tour en course. Et je vous propose d'aller tout de suite dans les stands du côté de chez Renault avec Guillaume Lacroix pour parler un petit peu de Fisichella. Oui, pour confirmer ce que vous disiez, les ingénieurs de chez Renault lui ont dit qu'il était aussi rapide que Raikkonen et Edfeld et qu'il fallait vraiment qu'il gaze. Donc encore une fois, Fisichella qui n'a pas de chance, il va partir de l'arrière et faire une course incroyable, vous allez voir. Oui, on lui souhaite en tout cas, il le mérite. Et regardez Trulli, quand elle lui est repartie entre Montoya et Button, qui sont 9e et 10e respectivement, il a encore des chances, Trulli, avec la voiture, excellente voiture qu'il a, de pouvoir marquer des points. Allez, on est un peu plus loin avec Villeneuve en 15e position, qui harcèle Kartikeyan. Lui, ça a été évidemment une des mauvaises nouvelles de ce départ. Il a été gêné, il a été passé par les 2 de Jordan. Une bonne nouvelle aussi pour Sauber, le petit Massa. Felipe a fait un départ remarquable. Il est en 6e position. 5e maintenant puisque Trulli n'est plus là. On n'en parle pas assez de Felipe Massa. Regardez, il s'est débrouillé de façon formidable là, et 6e, s'il tient le coup avec une bonne stratégie, eh bien ma foi, il peut faire quelque chose de très bien. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure Jacques Villeneuve au micro TF1, interrogé par... A tout de suite, on va passer dans le stand Renault avec le patron de Renault, Flavio Briatore. Comment vous sentez ce début de course, Flavio? Ça a été vraiment compliqué au premier virage. Tous les courses sont compliquées, celui-là un peu plus, mais on cherche de tenir avec Fernando un long pit stop. Je pense que Coulthard, sûrement la BMW, il sera fermé beaucoup avant nous. Et c'est le seul problème qu'on a, c'est d'avoir David Coulthard devant nous. Et pour Fisichella, tout va bien? Oui, pour le reste, Fernando il était touché très fort de Ralf Schumacher, mais ça veut dire que la Renault c'est une voiture robuste. Au revoir. Merci Flavio. Et voilà, des bonnes indications. Très bien, des informations de première. Christophe, Jacques, Jean-Louis. Oui, Mathieu, on vous écoute. Marc Webber sort juste du moteur. Marc, que s'est-il passé? On n'a pas réussi à bien s'élancer. Et puis ensuite, au premier virage, j'avais Jarno et Fernando qui étaient en train d'essayer de passer à l'intérieur. Moi, j'ai dû freiner un petit peu plus tard pour essayer de conserver ma place. Mais ensuite, je suis rentré dans Juan Pablo. Ça, c'est une précision. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Très honnête, en tout cas. Ouais, il est honnête et il reconnaît sa faute. Ça, c'est déjà... grande qualité. Une grande qualité, exactement. Faut avouer à moitié pardonner, comme on dit. En tout cas, ça fait évidemment pas les affaires du tout de ceux qui ont été impliqués dans cette mésaventure. Et regardez, il y en a un qui s'impatiente derrière les Jordan, c'est évidemment Villeneuve. Il est en train de harceler pour l'instant Kartikeyan. Voilà, à mon avis, il ne va pas résister longtemps, parce que Jacques est un attaquant. Et dès qu'il va avoir l'occasion de poursuivre cette Jordan, on vous le dit souvent, avec cet excellent moteur Toyota qu'il équipe dorénavant, il est difficile à dépasser. Et voilà, Fisichella, lui, il a fait la jonction hein, sur Michael Schumacher. Vous l'avez dit, revient comme un avion. Il tourne 1 seconde 8 plus vite que le pilote allemand. Ça va être par contre une autre paire de manches pour le passer. Donc s'il parvient à bien prendre l'aspiration dans la ligne droite, au freinage, il pourrait peut-être réussir à s'immiscer. C'est là. Là. Il est encore un peu loin. Encore un peu loin, c'est vrai. Je voudrais revenir sur ce que Flavio Briatore nous a dit, Christophe, à savoir que devant Alonso, il y a un obstacle qui est Coulthard. C'est qu'il se souvient bien, Flavio, qu'il y a un contentieux ici même entre Coulthard et Alonso sur un freinage extrêmement précoce à la chicane. Était-ce l'an dernier ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Je ne me souviens pas.
mais il a bien compris l'histoire, Flavio. Ça va pas être facile pour Alonso. Et Coulthard aussi, c'est bien. Bien sûr, évidemment. La chaleur qu'il s'était fait. Évidemment. Il y a Montoya qui a dû se débarrasser de Liuzzi normalement. On l'a aperçu sur l'image précédente. Montoya, il roule comme un boulet de canon. Pour l'instant, il est évidemment sur le rythme de Raikkonen. Il prend tous les risques. Il est en train de remonter. C'est un homme des remontées, on l'a vu à Monaco. Sur lui aussi, hein, ça s'abat un peu la malchance. Et ça bloque des roues du côté de Michael Schumacher. Sous la pression de Fisichella. On considère aussi la bonne course des Jordan Toyota. Hein. Montero est 13e, Kartikeyan 14e. Il va prendre l'aspiration ici. Impeccable, rien à dire sur ce dépassement. En tout cas, ça confirme le fait que Button il doit avoir beaucoup d'essence, hein, parce qu'il ne résiste même pas et il préserve ses pneumatiques évidemment, parce que plus il y a de l'essence, plus on risque de les abîmer. On attend déjà une Ferrari, on vous l'indiquait, hein, une stratégie très agressive. Il est au stand. Et le premier arrêt, c'est celui de Barrichello. On vous l'avait annoncé sur 3 arrêts tout à l'heure. Et c'est un peu la stratégie on s'était pas trop trompé. Ouais, de 8 arrêts pour son coéquipier. 10 tours, 10 tours, oui, bien sûr. 8e tour pour Schumacher. Voilà. C'est le même type de stratégie à 3 arrêts. Très tôt, et puis on va voir ce qui va se passer derrière. Enfin, cela étant dit, il n'était pas très optimiste chez Ferrari tout de même, je peux vous l'avouer. Oui. Bah oui, on a pu comprendre avec Jean-Todt. Et pour l'instant, Raikkonen, il fait exactement ce qu'il faut. Il est en 1:31.0 sur son dernier tour. Il est à 2 secondes 9 d'Eiffel, 2 secondes 9 d'avance évidemment pour le pilote McLaren qui a accompli exactement ce que lui demandait son patron, à savoir prendre la tête tout de suite. Vous voyez Heidfeld, là aussi on avait cette information de Heidfeld un peu plus léger que les autres. C'est vraisemblablement lui que l'on attend évidemment pour cet arrêt, puisque son coéquipier Weber est déjà dans les stands à la suite de son accrochage au premier virage. Et Heidfeld qui va rentrer dans les stands tout de suite. Il avait au passage amélioré le temps dans le deuxième partiel, le pilote allemand. Voilà comment on peut s'octroyer une pole position maintenant avec cette nouvelle type de réglementation. Denis avait bien vu la situation. Oui, Denis, le patron de McLaren. Ils connaissent tout. Ils ont leurs espions également. Ouais. Allez, un arrêt rapide. On a vérifié évidemment les températures pneumatiques. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Allez, 3 arrêts. 60 litres, 19 tours, je parie pour ça. C'est ça, oui, mais c'est ça. Barrichello un peu plus, mais bon, c'est une stratégie aussi. Et c'est loin d'être idiot, puisque vous l'avez dit, en 12 tours rapides, il a réussi à se construire une avance de pratiquement 25 secondes sur Massa. En tout cas, il peut partir devant. Voilà, exactement. Ce qui est donc loin d'être idiot. Ça va lui permettre maintenant de cravacher. Il est sur la même stratégie entre guillemets maintenant que ceux qui vont s'arrêter 2 fois. Et il est pas mal. Il est en 5e position, le garçon, le jeune Heidfeld. Et puis la course n'est pas finie. 60 tours ici, c'est compliqué. Oui, bien sûr, 4e, excusez-moi. Raikkonen, Coulthard, Alonso, Heidfeld qui est donc 4e. Et regardez, on revoit, il n'a pas du tout insisté tout à l'heure sur ce dépassement. Button, parce qu'il sait parfaitement qu'il a beaucoup d'essence et que s'il se met à retarder ses freinages, il va martyriser ses pneumatiques. Par contre, Fisichella n'a pas encore trouvé l'ouverture sur Button, parce qu'on doit aussi lui indiquer à l'anglais, fais gaffe, je te fais pas dépasser quand même à chaque fois, parce que sinon tu vas perdre le bénéfice de cette stratégie vraisemblablement à un seul arrêt que l'on souhaite tenter. Mais j'ai l'impression qu'il tournait plus vite que ça tout à l'heure, Fisichella, mais bon, il fait peut-être aussi très attention à ses pneumatiques lui aussi. Et en tout cas, Alonso il se maintient juste derrière Coulthard, 1 seconde 4 d'écart entre les deux, et c'est véritablement Raikkonen qui fait le creux, 20 secondes d'avance déjà sur Coulthard, ou presque, un 19.9, 21 secondes d'avance sur Alonso. Ça va être un peu comme Monaco, il va s'arrêter avec suffisamment de temps, parce qu'avec la voiture excellente, de repartir en tête de ce Grand Prix. Juste un petit point météo tout de même, les nuages s'accumulent, vous savez que Pierre Dupasquier nous a dit tout à l'heure, la météo, tout ce qu'on sait c'est que personne n'est d'accord sur soit un orage, soit pas d'orage. Alors bon, on verra bien. Vous n'avez pas mal à votre jambe, vous êtes vite. Pierre Dupasquier ne voyait pas la pression baisser, mais bon, il arrive quand même tout doucement. Il y a du vent, il y a une bonne humidité, 50%. Quelle petite erreur en ligne droite sur ce gros freinage. Il a dû corriger évidemment la trajectoire pour ne pas partir en tête à queue. On revoit ça sous l'autre angle. Voici Barrichello qui évolue en 12e position. Pour l'instant,
Raikkonen est en tête après 13 tours. Il est en train de creuser l'écart comme il le fait depuis maintenant 3 grands prix sur Coulthard qui est deuxième et Alonso troisième. Hetfeld occupe la 4e place devant Massa et Liuzzi. Montoya est rentré dans les points et Trulli, après son arrêt de pénalité, est pour l'instant 8e. On marque une pause. On se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Raikkonen toujours en tête de ce Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Après 15 tours, il compte 21 secondes d'avance sur un étonnant Coulthard. Mais là, il y a une autre lutte entre l'autre Red Bull Racing, celle de Liuzzi, qui est pour l'instant harcelé littéralement par Montoya. Je vous rappelle quand même que Montoya a été impliqué, une des victimes en fait du carambolage provoqué plus ou moins par Weber. En tout cas, il s'est retrouvé un peu au milieu de tout le monde. Il a freiné un petit peu tard, il s'était mal élancé. Et finalement, il y a quand même eu 5 voitures qui ont été touchées dans cette mésaventure. Et regardez Montoya qui lui avait été carrément balancé par Weber au premier virage. Il est en train de revenir sur Liuzzi qui défend sa trajectoire, comme on dit. Il freine au milieu, mais ça n'a pas résisté longtemps. Non, puis la voiture marche, la preuve en est. Coulthard en deuxième position. Ils ont un bon compromis chez Red Bull pour cette course. 31,7 pour Coulthard, 31,4 pour Raikkonen et 31,6 pour Alonso qui est en troisième position. Une voiture assez fine qui exprime bien ses qualités ici, avec un peu moins d'aileron, mais c'est normal parce que le moteur est un peu plus faiblard que les gros moteurs que l'on connaît, que ce soit le Mercedes, le Renault ou le Ferrari. Et c'est bien joué de la part de Coulthard et de Liuzzi qui vont peut-être même économiser leurs pneus avec ça. Et puis l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que Michael Schumacher est en 9e position et que la voiture marche. Il fait des temps très très corrects. On n'est pas au milieu de la course au bout de 30 tours. Ça marche bien. Et pour l'instant, gros plan sur Montoya qui est en train d'essayer de grappiller une position et de passer Liuzzi qui détient pour l'instant la 6e place. Et il le sait, l'Italien, pour espérer pouvoir marquer des points, il faut absolument qu'il résiste le plus longtemps possible parce que derrière lui, il y a un train qui revient. Montoya, suivi de Trulli, de Schumacher, Michael Button qui est à 10e et lui par contre qui est un petit peu plus loin mais qui est sur le même rythme que Montoya parce qu'il ralentit un peu ceux qui le poursuivent. Le pilote Red Bull Racing, il est en 1,32,6 contre par exemple 1,31,6 pour Alonso qui occupe la 3e place. Tant bien en tout cas pour cette 6e place, vous l'avez dit. Liuzzi, Montoya, Trulli, Schumacher sont roue dans roue. Vous avez perçu, il n'y a plus de cône dans la chicane. Il est important pour Montoya maintenant de suffisamment près de Liuzzi à l'accélération, mais elle accélère formidablement bien la Red Bull. Regardez. Ou alors il y a beaucoup d'essence dans la voiture de Montoya, c'est possible aussi. Ouais, c'est probable même. C'est même probable parce qu'il prend trop à l'accélération. Évidemment. Et sous le bloc Mercedes. C'est la bonne trajectoire, ça Jean-Louis, vous avez eu peur. Mais... oui. Le bloc Mercedes est parmi les plus puissants du plateau et c'est vrai que le moteur équipant la Red Bull Racing est un peu plus modeste. C'est l'année prochaine par contre qu'ils auront un bon moteur Red Bull Racing avec le Ferrari. En tout cas, on se prépare chez McLaren et pour l'instant Raikkonen il améliore encore une fois le meilleur temps dans le premier secteur. Il est en 29,7. On pourrait essayer peut-être aussi d'anticiper l'arrêt de Montoya qui est pour l'instant bloqué par Liuzzi. Ça peut être une autre solution. Attendons évidemment de voir ça. Eh bien non, c'est le leader qui s'arrête une première fois. Ça c'est une bonne indication aussi. 17 tours. Il y avait effectivement plus d'essence que Hetfeld. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'essence. Justement, ça c'est assez extraordinaire. Ça peut le mener, mais cela dit, à 2 arrêts. C'est du classique aussi. L'an passé, le deuxième était Barrichello, il avait fait 15 et 38e tour. Et on va remettre beaucoup d'essence, sans doute justement gros plan sur le remplissage. Et on regarde le temps sur lequel va être immobilisé le pilote finlandais, où effectivement, 9 secondes 1. Près de 25 tours à faire, possible. En tout cas, il devrait repartir derrière Coulthard et Alonso. Il n'avait pas pris suffisamment d'avance. Avec 80 kg d'essence, il va être ils sont optimistes. C'est pas beau ça? Pour la première fois de l'histoire, une Red Bull Racing en tête d'un Grand Prix. Et pas n'importe comment, parce que Coulthard, il a quand même 1 seconde 7 d'avance sur Alonso. Et il est en train de faire un Grand Prix vraiment merveilleux. Je vous rappelle quand même qu'il était 12e sur la grille seulement l'Écossais. Je vous rappelle aussi qu'on avait pensé à la fin de carrière de l'Écossais parce qu'il était suffisamment, il était plus rapide, soi-disant. En tout cas, il est en train de prouver à tout le monde qu'avec la bonne stratégie, il peut être là. Trulli qui s'arrête, là où c'était évidemment l'arrêt programmé par le pilote italien. Je vous rappelle que c'est son 2e arrêt au stand. Les pneumatiques sont un tout petit peu touchés, mais c'est encore... Pas mal touché. Mais vous savez, quand on rentre au stand, on ramasse un petit peu des débris. Beaucoup d'essence. Oui. 100 litres, c'est ça, c'est ce que je pense, oui, 100 litres. 96 litres, 96 litres, oui. Mon Dieu. Il a du mal à tourner, vous l'avez vu là avec cette essence? Oui. Le plein.
Faites le plein, les plaquettes, merci. Coulthard et Alonso pour l'instant ne se sont pas arrêtés, ils sont dans les points. Raikkonen et Heidfeld sont ceux qui ont fait la bonne opération. Je vous rappelle que c'est la première ligne aussi de ce Grand Prix. On attend sans doute chez Red Bull Racing, sans doute David Coulthard. Alors juste un point rapide avant qu'il ne s'arrête. Sur ce qui se dit dans le secret des stands. On va lui laisser faire, pardon Jean-Louis, un tour en tête quand même. Ah oui, d'accord. Ça se marqué dans le championnat. Red Bull Racing ait au moins cet honneur d'avoir effectué un tour en tête sur un Grand Prix. Je voulais les mettre en exergue. Ce qui se dit dans le secret des stands, c'est que c'est le BMW qui est le plus puissant et qu'ensuite derrière on a le Mercedes, le Renault et le Ferrari idem, et que derrière il y a ce petit moteur. Arrêt identique pour Liuzzi Montoya. Ça sera la lutte dans les stands et il y a Massa qui vient également de rentrer au stand. Ça s'active évidemment de ce côté-là. Ouf. Ah baba, attention. Ouais. Là on peut pas doubler là. S'accrocher là, ce serait dommage. Il va s'arrêter avant de toute façon Raikkonen. Et attention à cette surface qui est différente sur la zone de freinage. Alors que Massa, il est immobilisé semble-t-il. On attend évidemment, on remet un maximum d'essence. Ça repart pour Massa après 10 secondes et demie d'arrêt, c'est beaucoup. Montoya 9 secondes 2. Et est-ce que ça sera suffisant pour repartir devant? Oui, c'est fait pour Montoya qui a réussi à passer Liuzzi dans les stands. Mais on va repartir un petit peu plus loin, sans doute un peu moins d'essence embarquée justement pour lui permettre de repartir devant la Red Bull Racing. On voit ici Poulian qui déboule derrière. Quel suspense. Et pour l'instant, les deux qui n'ont pas ravitaillé, c'est bien Coulthard et Alonso, ce qui explique évidemment la position un peu plus modeste de l'Espagnol, alors qu'on avait un tout droit. Ouais. C'était Liuzzi, reparti avec beaucoup d'essence. Et voilà, c'est fait pour Coulthard maintenant qui rentre au stand. Et observe ainsi son premier arrêt ravitaillement. Et c'est regardé dans la ligne droite, Alonso qui passe et qui s'empare de la première place de ce Grand Prix. 1:31.4 dans son dernier tour pour l'Espagnol, 1:32.8 pour Raikkonen. C'est pour l'instant la bonne opération d'Alonso. Le voici, le leader du championnat. Et on voit le temps que ça coûte, parce qu'ils étaient pratiquement roue dans roue, alors que l'arrêt de Michael Schumacher, son premier, il était en 5e position, le pilote allemand. Ou alors que c'est reparti jouer juste avec un Minardi pour Coulthard, c'est passé fin. Et vous savez qu'il fallait qu'il reparte très vite parce qu'il y a toujours Button et Fisichella qui sont ensemble et qui n'ont toujours pas ravitaillé d'ailleurs. En tout cas, c'est 20 tours en piste pour Alonso, ça explique la différence de performance sur un tour entre Heidfeld par exemple et Alonso qui était à 1 seconde pleine. Il était 6e évidemment l'Espagnol, mais ça explique en tout cas cette position de grille un peu plus modeste qu'à l'habitude. Au tour prochain, Christophe, on va faire la réalité de ce classement parce que ça devient compliqué. Oui, mais Alonso fait peut-être une bonne opération. Si on se rappelle ce que nous a dit Flavio Briatore tout à l'heure, peut-être qu'il nous a dit qu'il avait beaucoup d'essence, alors on va le vérifier. En tout cas, il a un rythme qui lui permet de prendre l'avantage par rapport à Raikkonen pour l'instant parce qu'il est en 1:31.4. Alors, ça va être difficile de mettre 20 secondes à Raikkonen avant son arrêt ravitaillement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'ils sont maintenant plus ou moins sur une même stratégie, il a fait une très belle opération. 20 tours, 40 tours pour les 60 tours à faire, ça ferait 2 arrêts. Ça, c'est du classique. Oui. Pour l'instant, il a dépassé ce cap de 20 tours. Il a 24. Bien sûr, un arrêt au stand, ça coûte dans l'ordre entre 24 comme d'habitude et 24, 25, 26, 22 secondes, suivant l'essence que l'on embarque. Mais la bonne chose pour Alonso, c'est qu'évidemment, s'il retarde son premier arrêt ravitaillement, il y aura moins d'essence à embarquer pour effectuer le deuxième relais. C'est ça la différence. Pourrait lui coûter un peu moins cher. Exactement. Et puis aussi, il y a une différence, c'est que ses adversaires, eux, viennent de remplir leur réservoir. Alors, la différence, elle est double. Un qui roule très très vite à vide et l'autre qui roule beaucoup moins vite parce qu'il a énormément d'essence et on use moins les pneus. C'est une bonne pioche, à mon avis, pour Fernando, là, ce coup-ci. Et physique, elle a toujours derrière Button. Ils sont charmés, ces deux-là aussi, en essence. Les Renault qui ont aussi employé des Michelin un peu différents, la structure étant la même, mais une qualité de gomme un peu différente des autres. Absolument, un choix de gomme différent et c'est vrai qu'il faut faire son propre choix en fonction du potentiel de sa machine et surtout de son agressivité ou pas sur les pneumatiques. Et justement sur ce sujet, on va tout de suite se diriger dans le stand Renault avec Guillaume Lacroix qui va nous parler pneumatique.
Oui, alors attention, c'est cours magistral, surtout donné par moi, ça va être un grand moment. J'ai peur. Oui, vous pouvez. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle le traction control. Il y a un juste compromis à trouver entre comment on dégrade les pneus quand on relance la voiture. Ils ont choisi de relancer très fort et donc ils sont obligés de mettre des gommes un peu plus dures parce que évidemment ça tape sur les pneumatiques. Voilà. La bonne indication et le dépassement tout de suite, impeccable. Ça applaudit de votre côté, Guillaume, parce que Fisichella a enfin trouvé l'ouverture sur Button et s'est débarrassé de l'anglais. C'est une bonne chose. Pendant ce temps, Alonso a signé le meilleur tour en course. Une 30-816. 2 secondes plus vite que Raikkonen, ça c'est important. Il a mis 7 secondes 3 d'écart entre lui et Raikkonen. C'est pas un ravitaillement, mais sur 2 ravitaillements avec la même distance, on est presque devant. Alors, voilà. Voilà Fisichella qui rentre dans les stands après avoir effectué ce dépassement. Ça lui a coûté quand même du temps de rester bloqué derrière Button, c'est dommage. Et vous voyez, il y a un petit plat là, non? Oui, il y a un petit plat. Ouais, en fait, c'est de la gomme qui s'est accumulée. Regardez les freins fument. Je rappelle, c'est quand même 3 très gros freinages. Et ça repart après 10 secondes et demie d'arrêt. De 80, presque 90 kilos. Et presque, moi je dirais 26-27 tours. Une mauvaise nouvelle pour Coulthard. Oui. Une pénalité, un passage par les stands pour vitesse excessive. Il a déjà eu ça aux essais, c'est anormal. Là, ils ont un problème c'est pas de sa faute. Un problème de limiteur de régime. Oui, c'est anormal que l'équipe n'ait pas su régler son limiteur de régime. Et ça va coûter très cher. Un passage par les stands. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça lui coûte peut-être les points. On va découvrir ça un peu plus tard parce qu'il est pour l'instant en 4e position à une trentaine de secondes du leader et qu'il n'avait que 19 secondes d'avance sur Montoya qui est 10e. Ah, quel dommage. Alonso le voici qui plonge dans la ligne des stands. Nous sommes au 23e tour. Il avait 7 secondes 3 d'avance sur Raikkonen. Et on est prudent sur cette zone où la surface est un petit peu différente. Oui, il va c'est vrai qu'est-ce qu'il va nous mettre. Il en met. Oh, il en met. Hop, 9-6, un poil moins. En tout cas, il va repartir en 3e position, ça c'est sûr. Oui, parce que Coulthard va devoir observer en plus sa pénalité. Bien sûr. 25 tours, je dirais plus que 22. Parce que la Renault consomme un peu moins que cette moyenne qui est affichée. C'est vrai. C'est l'atout de la Renault. Alors qu'ici, on a évidemment Coulthard qui observe sa pénalité, alors que Button, lui, marque son premier arrêt au stand. Et voilà, tous ceux qui sont dans les points maintenant ont ravitaillé au moins une fois. Seul Jacques Villeneuve n'a pas ravitaillé. Il est pour l'instant 13e. Et victime un petit peu de cette stratégie avec beaucoup d'essence, forcément. Oui, mais ça va peut-être payer à la fin, parce qu'il est là, Villeneuve. Et les pilotes devant lui, il peut en passer s'il se rattrape encore, s'il fait un arrêt de moins. Il vient de réaliser son meilleur temps, une 32-6. Il peut pas loin des points. Il roule très bien, la Villeneuve. Il est dans le rythme de Heidfeld pour l'instant. Il marche canon. Et il est surtout un peu plus rapide que son coéquipier Massa qui s'est déjà arrêté une fois. Lui, il devrait s'arrêter a priori bientôt, mon avis. Villeneuve, meilleur temps là, ça va arriver très vite. Allez, Raikkonen en tout cas, qui fait ce qu'il faut pour conserver l'avantage. Il est hégémonique depuis 3 Grands Prix. Il n'y a rien à dire. Toujours plus facile quand on a une très bonne voiture bien équilibrée qui passe impeccablement sur les vibreurs. Il y en a beaucoup ici à travers ces chicanes. Regardez encore un bon exemple ici où la voiture ne bouge pas d'un millimètre sur ses bordures. Et on l'a souvent dit, répété, une voiture sans beaucoup de fioritures, une voiture extrêmement fine, animée par un bon moteur. Peu de mini-ailerons, il n'y en a pas. Il n'y en a pas comme sur les autres voitures, elle est très bien faite. Alors, une voiture effectivement très très épurée. Il y en a une autre voiture qui a subi un choc au départ avec cet incident impliquant notamment Mark Webber. C'est la voiture de Alonso. Et là on va retourner évidemment dans le stand Renault avec Guillaume Lacroix pour prendre des nouvelles de cette monoplace. Oui, Flavio Briatore vous l'a dit, les Renault sont robustes, mais enfin ils ont quand même pris la précaution de vérifier à l'arrêt au stand. Et il n'y a absolument rien, pourtant il y a eu un gros choc. Et les ingénieurs ont dit à Fernando, c'est bon, ça a l'air très solide, vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, impeccable. Et voilà, en tête, 32-3 pour Raikkonen, 32-0 pour Heidfeld qui est seulement, vous allez le dire, à 4 secondes du leader. Oui, c'est 2 stratégies qui s'affrontent, légèrement différentes, mais on va voir. Il est dans les puits, dit Jacques Villeneuve. Ouais, il est rentré au puits, comme on le dit effectivement au Canada. Voilà, comme on y va bientôt, voilà. Le voilà, Jacques. Et en charge là aussi, on en met de l'essence. 9 secondes au total d'immobilisé. Et on retrouve ici. Jolie petite bagarre. Massa, Schumacher, Montoya, Dudzi. Dudzi un peu plus loin, mais en tout cas Massa, Schumacher et Montoya, les voilà les 3 en pleine bagarre. Ouais, bravo mon garçon.
il s'impatiente évidemment derrière la Ferrari. Il est chaud, hein. Et là, pour une fois, il est pour rien hein, dans ce qu'il est arrivé au premier tour. Non, hein, et vous savez pourquoi il est chaud? Parce que Massa est en 1.34.7 et il est ralenti copieusement parce que tous les autres sont en 1.32. Eh oui, eh oui. Alors Massa il sort des stands, depuis 4 tours il a pas mal d'essence, vous me direz, tout comme bon, ils ont et puis de façon assez logique, la Sauber est moins rapide que la Ferrari. Oh oui, vous croyez? Avec la McLaren. Donc c'est pour ça qu'il s'impatiente derrière. En tout cas il est en train de faire ce qu'il faut pour essayer de conserver les points. Il a un client devant lui en tout cas, hein, à doubler. Hein. Oui, ils s'aiment bien ces deux-là en plus. Oui, là aussi. Il y a du contentieux. Contentieux qui remonte à plus longtemps. Oui. Il y est. Le contentieux, il y est depuis l'origine. Ouais. Entre Montoya et Michael Schumacher. Avant même son arrivée en F1, il y avait déjà un a priori. Oui. En tout cas, celui qui est en train de faire encore une fois une énorme impression, c'est Heidfeld parce qu'il est en train de grappiller quelques dixièmes à Raikkonen. 3 secondes 8 maintenant de retard, il y avait 4 secondes à l'intermédiaire précédent. Il est en train de faire ce qu'il faut pour en tout cas s'assurer le podium, ça c'est sûr, mais se battre pour la victoire tout simplement. Et une Williams qui se bat pour la victoire maintenant, c'est déjà de bon augure pour la suite de ce championnat parce que pour l'instant, il y avait les Renault, il y avait après les McLaren et c'est bien qu'il y a un constructeur qui se rajoute dans la lutte pour la victoire. Bien sûr, et puis on voit par là que Heidfeld lui s'est ravitaillé 5 tours avant Raikkonen, qu'il a donc un peu moins d'essence, que Raikkonen a un peu plus, ce qui fait un peu la différence aujourd'hui. Il a repris encore 8 dixièmes sur ce tour-là, une 31 446 contre une 32 33 pour Raikkonen. Il est en train de revenir, le jeune pilote allemand. Absolument, il est le plus rapide en piste tout simplement. Et regardez ici, voilà pourquoi la moindre erreur coûte cher sur cette chicane. Ce sont de précieux dixièmes qui s'envolent et ça peut être également un fond plat endommagé lorsqu'on escalade un vibreur. Oui. Ouais. Vous avez vu le regard noir. C'est comment ça allait se faufiler à haute vitesse pour Raikkonen. Et regardez, cette voiture là-bas, c'est celle d'Heidfeld. Et Barrichello pour l'instant qui est en 1.31.5, il est 4e à moins de 10 secondes de Alonso qui est en 1.32.5 sur son dernier passage. Alors 44 sur la température de la piste, 24 dans l'air. L'humidité a un peu augmenté. Hein. Oui, et la température baisse en tout cas. C'est certain au sol et ça pourrait favoriser ceux qui ont fait des choix de pneumatiques différents des autres. Bien sûr, on a entendu tout à l'heure les déclarations de Jean Todt disant nous, aux essais qualification, on est un peu embêtés, mais en course ça va toujours beaucoup mieux. Il est en train de le prouver. Ralf Schumacher qui doit être évidemment très déçu de ce premier virage. On va tout de suite retrouver Flavio Briatore avec pour l'instant Alonso qui est 3e, Barrichello qui a l'air de revenir un petit peu. Flavio, comment vous sentez la situation pour l'instant? Non, bien, parce que pour le moment, Heidfeld se doit fermer encore avant nous. Je pense que s'il n'y a aucun problème, on est sûrement deuxième. Avec Fernando, même on doit récupérer sur Montoya avec Fisichella, se battre en devant, qu'il est très lent, vraiment c'est toute la course, on l'a devant. Peut-être que ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez vraiment que Fisichella doit aller monter dans les points. Merci Flavio de cette précision. Effectivement, on est en train de s'occuper de la stratégie de Fisico pour lui permettre de grimper dans les points. Et oui, c'est l'important pour Renault, naturellement, c'est d'avoir 2 voitures dans les points. Parce qu'en dehors du championnat pilote, il y a aussi le championnat constructeur. Je vous rappelle, messieurs, que c'est le plus important. C'est lui qui distribue les primes en fin d'année. Oui. Moi, je persiste à croire que c'est quand même le championnat pilote que l'on regarde. Oui, bien sûr. Non, mais je parlais de l'argent. Non, je plaisante, je plaisante. Et vous avez vu, c'est assez étonnant. Les performances sont évidemment en dents de scie parce que la Massa a réussi à prendre un peu d'air par rapport à Michael Schumacher. Il était sous la pression tout à l'heure. Maintenant, il a 1 seconde d'avance. Et c'est Michael Schumacher qui doit surveiller Montoya, qui est évidemment au contact, même s'il a été un tout petit peu moins rapide dans le dernier tour. Montoya qui est à moins d'1 seconde du septuple champion du monde. Et oui, il faut surveiller aussi Heidfeld. Il n'est plus qu'à 2 secondes maintenant de Raikkonen. Sato qui s'arrête. Regardez le avant droit. Ça a l'air d'aller. Non, ça va, oui, ça va. Très très bien pour les BR qui ont un petit peu la même philosophie que les McLaren, c'est-à-dire un petit peu moins de poids sur l'arrière que les autres, ce qui leur permet en général d'économiser un peu les gommes. Malheureusement pour Sato, c'est le 2e arrêt puisqu'il s'était arrêté après les incidents du premier tour. Écoutez, on a bien vu les pneus arrière de la Ferrari, les pneus avant
de la McLaren. Ça tout a l'air d'être dans l'ordre, en tout cas impeccable. Tout a l'air parfaitement normal, ouais. Et c'est vrai que la Ferrari est performante en configuration course, comme on vous l'explique depuis le début de saison, et que c'est véritablement sur un tour qu'il faut trouver de la performance. Et il y a en tout cas Barrichello qui est en train également de faire du boulot pour revenir sur Alonso, même si ça n'inquiète pas Flavio, parce que vous savez, il est sur une stratégie un peu différente, le pilote brésilien. Il est quand même régulièrement une seconde plus rapide que l'Espagnol. Beaucoup moins d'essence. Quant à Raikkonen, il a rectifié un peu le tir. Il a repris 3 dixièmes dans ce tour à Heidfeld. Mais il y avait 4 secondes il y a 4 tours, il y a plus de 2 secondes 3. Ouais, quand même. Donc c'était la réplique évidemment du Finlandais, mais la course n'est pas terminée en tout cas pour ce qui concerne la victoire, ni pour le podium d'ailleurs, parce que ça peut encore évoluer si Heidfeld, sa stratégie à 3 arrêts est confirmée. Et Coulthard, malgré sa pénalité, est quand même 5e. C'est véritablement le grand déçu à la fois de ce petit incident, et puis le grand gagnant du début de course, parce qu'il a bondi de la 12e à la 2e place. Il a même marqué un tour en tête au palmarès de Red Bull Racing. Raikkonen donc est toujours en tête devant Heidfeld. Alonso occupe la 3e position, et vous le voyez comme on vous l'indiquait, et bien Barrichello est en train de revenir. Il a seulement 7 secondes et 3 dixièmes de retard sur l'Espagnol. Coulthard est 5e devant Massa, Michael Schumacher et Montoya. On marque une pause et on se retrouve pour la suite de ce Grand Prix. Le deuxième arrêt ravitaillement de Heidfeld qui repart maintenant à l'assaut de Raikkonen. Il a effectué ses 2 premiers arrêts. Il va repartir évidemment derrière Alonso, derrière Barrichello et devant Coulthard. Alors Heidfeld était 2e, il repart maintenant 5e, mais il a quand même été en tête quelques mètres avant son arrêt ravitaillement. On va vous remontrer ce qui s'est passé très exactement avec un Kimi Raikkonen qui est parti tout simplement à la faute, qui a fait un tout droit dans un des endroits les plus rapides du circuit. Il a réussi tout de même à s'en sortir sans trop d'encombre, mais il avait perdu la première place au bénéfice de Heidfeld. Heidfeld qui s'est retrouvé donc temporairement en tête. Ici, il prend l'avantage pour finalement s'arrêter au stand et observer son deuxième arrêt. Comme quoi, rien n'est jamais terminé en sport automobile, en sport mécanique d'ailleurs en général. Et même si Raikkonen pour l'instant mène un train de sénateur et qu'il est extrêmement rapide et qu'il peut conserver sans problème l'avantage, eh bien sa voiture pourrait avoir les séquelles de cette petite excursion hors piste. En tout cas pour l'instant, simple frayeur, simple rappel à l'ordre pour le Finlandais qui est toujours en tête. Mais regardez, on a un classement qui a un tout petit peu été modifié avec Alonso, comme l'avait prévu Flavio Briatore, qui se retrouve 2e. Et puis Barrichello qui est maintenant 3e, mais qui n'est qu'à 4 secondes et 7 dixièmes de l'Espagnol. Barrichello qui lui aussi vraisemblablement devrait observer très prochainement un deuxième arrêt ravitaillement. Oui, vous avez raison Christophe, il va faire 3 arrêts Barrichello, c'est sûr. Il tourne en 1:31.4 contre 32.4. Oh là là, regardez là. On revoit. C'était violent, il a eu beaucoup de chance. Oui, absolument. Il a eu beaucoup de chance. Il peut très bien, sur un bac à gravier un peu dur, partir en tonneau. Oui, bien sûr. À cette vitesse-là. C'est dans le virage 5, on arrive très vite avec un énorme freinage. C'est en descente et on peut très facilement perdre l'arrière. C'est certainement ce qui est arrivé au pilote finlandais, mais il faut rester concentré. La course n'est pas finie, il y a 59 tours, il en reste 27 à parcourir, il y a encore du boulot. Et c'est vrai que on vous l'explique, on vous l'a souvent dit, quand on est en tête d'un Grand Prix, il faut garder une certaine cadence pour éviter ce genre d'erreur qui est une erreur qui est arrivée très souvent dans les courses précédentes, de perdre sa concentration à d'autres pilotes très talentueux. Et c'était à cet endroit, dans ce type de virage qui s'est fait surprendre. Je voudrais dire aussi à nos téléspectateurs, on ne le voit pas beaucoup à l'image, mais que le petit Massa est toujours là, 6e. Oui, bien sûr, très belle dans les points. Ouais, belle performance. Devant Michael Schumacher et Montoya. Oui, lui-même, et il résiste. Et il résiste très bien. En tout cas, je peux dire, il y en a un qui, pour l'instant, virtuellement, évidemment, on ne va pas vendre la peau de l'ours comme on dit avant de l'avoir tué, mais Alonso, pour l'instant, fait une bonne opération au championnat. C'est vrai que accrocher un nouveau podium, une 2e place en l'occurrence, ce serait évidemment conforter sa position de leader au championnat. Voilà, on attend sans doute la Ferrari de Barrichello. En tout cas, aussi très belle démonstration de Ferrari. On est retourné aux affaires. On pensait qu'on travaillait chez Bridgestone et chez Ferrari pour arriver à résoudre leurs problèmes. On en a résolu une bonne partie. Voilà. Et voici Rubens qui observe son 2e passage par les stands. Et ça va permettre à Alonso de récupérer un petit peu d'air. Et on va évidemment maintenant surveiller l'écart qu'il y a entre Alonso et Heidfeld. Et il est faible cet écart. On regarde le à chaque fois du pneu avant gauche qui est plus importante que celui du droit. Mais en tout cas, ils sont en bon état, les pneus. Très court l'arrêt. Extrêmement court. Oui.
parce qu'on espère repartir devant Coulthard. 6 secondes. Regardez, il arrive Coulthard là, je crois. Regardez bien. Le voilà. Et on repart largement devant. Bonne pioche. C'est bien parce que il va encore s'arrêter une fois Barrichello. Il vaut mieux le faire partir devant, ça l'évitera d'avoir quelqu'un de difficile à doubler, qu'est David Coulthard, qui est un vieux renard. Et puis comme on va s'arrêter, on peut avec 3 arrêts modifier comme l'on a envie la stratégie. En tout cas, c'est Massa qui résiste au groupe 18 heures. Oui, c'est beau. Il est marrant ce groupe. Ouais, Massa chez Montoya. Ah là, à chaque fois, vous avez vu, il a raté son freinage ici après Raikkonen. Décidément, il accumule en tout cas les petites approximations. Non, mais il a un problème de freinage. Il a sans doute un petit problème. C'est clair. Hein. La répartition de frein qui est pour l'instant en train de lui causer quelques petits soucis, semble-t-il, parce que là, Villeneuve s'était parfaitement effacé pour le laisser passer. Et il a tiré quand même sacrément droit en bloquant très longtemps son pneumatique. Alors évidemment, ça c'est mauvais pour les gommes. Ça peut provoquer quelques vibrations. Ce que je voulais vous dire, vous avez raison de le dire. Regardez encore une fois. Vous avez raison de le dire. Là c'est Montoya, donc c'est peut-être la McLaren. Peut-être qu'il a un plat. Après avoir ses freinages, bon, Montoya, on peut se douter qu'après le choc qu'il a pris, il y a peut-être une suspension qui ne soit plus très bien réglée en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que, je pense que peut-être que Montoya a un plat sur un de ses pneus. Et quand vous avez un plat, chaque freinage, vous revenez à le bloquer. C'est obligatoire. Il va falloir attendre quelques tours pour restabiliser le pneumatique. Et il faudrait qu'il évite, vu qu'il est en tête de 14 secondes devant Raikkonen, de faire des freinages trop violents. C'est sans doute préoccupant pour Raikkonen. Ça c'est Ralf Schumacher. Alors on se rappellera qu'il avait aussi subi un gros choc au départ et que voilà, il attaquait fort. Regardez, il est là, il est resté accéléré. Et il a pas réussi à la récupérer et elle est partie dans un endroit où évidemment elle est restée bloquée dans le gravier, la Toyota du pilote allemand qui évoluait en 14e position et qui essayait d'attaquer Sato pour le gain de la 13e place. Bien sûr, là on est dans le même virage, je crois, où était sorti Raikkonen déjà. En tout cas, c'est le même type de virage et c'est vrai que lorsqu'on part à l'extérieur, vous voyez que ça change tout. Si Kimi était parti à l'extérieur, ben voilà où il serait, à pied. Et donc évidemment, ça ne tient absolument à rien. Alors pas bien brillant tout ça pour Toyota, n'est-ce pas? Ben oui. Trulli là, un passage par les stands, 10e. Trulli à cause de son équipe sur la grille de départ. Ralf dehors. Il est pour rien aussi, la Ralf ce coup-ci. Alors regardons les freinages. Il a dû un peu modifier sa répartition. Il était en 1.34 sur le tour précédent. On l'avait vu, il avait commis une petite faute. Là, il est en 1.32.035, ce qui est plus conforme au chrono qu'il était susceptible de réaliser. En tout cas, la cadence de la McLaren. Et en tout cas, vous savez qu'il y a une véritable partie de poker qui joue dans les stands parce qu'on essaie de lire dans la stratégie des autres pilotes. Et notre producteur Noël Carr nous indiquait que du côté de chez Renault, eh bien, on avait prévenu Fernando Alonso que le prochain arrêt programmé pour Vettel, ce serait au 51e tour, c'est-à-dire à 8 tours du but. Il faudrait qu'il fasse 20 tours avec 8 secondes 7 d'arrêt, c'est possible, Jean-Louis, évidemment. Bien sûr. Moi, je l'avais prévu au 50e tour. Ouais, mais c'est pas très bien, Jean-Louis. Le 51. Voilà, Alonso, 15 secondes derrière Raikkonen. C'est trop préoccupant l'histoire des freins de Raikkonen. Qu'est-ce qui a pu se passer Moi, je vous de la McLaren? Est-ce que des freins trop légers, vous croyez? Non, on met en général. Maintenant, sur les Formule 1, on ne diminue pas ou on n'augmente pas l'épaisseur des disques. On joue avec les plaquettes. Oui, Jean-Louis, avec plusieurs plaquettes plus ou moins dures et plus ou moins épaisses. Voilà, c'est comme ça que l'on fait. Moi, je pense qu'il simplement, il a eu peut-être un petit plat quand il a eu cette première alerte. On l'avait vu laissant passer Hetfeld, et que ce petit plat, il va falloir maintenant, s'il n'est pas trop important, que ça s'use tout autour et que le pneu redevienne uniforme sur toute sa surface. Stabilisé. Voilà, absolument, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il a de l'avance, il tourne en 32,6. Le second, Alonso derrière lui, sur la même cadence en 32,8, donc c'est pas très important. Et Fisichella qui est toujours bloqué derrière Button. Et ça, c'est. Il l'a dit, Flavio. C'est une très mauvaise opération pour le Romain. Et puis au passage pour Renault, parce que ça devrait pouvoir permettre à McLaren de grappiller encore quelques points au championnat de constructeurs. Pour ce qui en est des freins de Montoya, Jean-Louis, moi je pense que ce garçon est à l'attaque totale et que peut-être aussi c'est logique qu'il bloque un peu ses routes de temps en temps. Ce qui m'a fait peur, c'est la simultanéité des deux incidents au freinage des McLaren. Je crois que c'est juste c'est peut-être une coïncidence. Et qu'ici il y a beaucoup de freinage
sur cette piste ça monte, ça descend, beaucoup de freinage avec des roues en dévers, donc c'est souvent délicat, les roues se délestent encore plus fortement qu'ailleurs et on a tendance à bloquer la roue intérieure, spécialement ici. Il va avoir du mal. Vous avez vu la roue là, on l'a bien vu, il se levait un peu. Et pour l'instant il bute évidemment sur le pilote BAR. Et ce sont des points qui, tour après tour, bloqués derrière Button, s'envolent. Et puis après, même s'il passait Button, il va buter sur Trulli aussi, qui tourne en 32-8, le pilote le pilote italien. Et Trulli va aller s'attaquer à Liuzzi dans quelques tours, puisqu'il n'est qu'à 2 secondes du pilote Red Bull Racing qui occupe la 9e place. Oui, en tout cas, pour ce qui en est de son coéquipier David Coulthard, lui il tourne en 32-3. 32-0 pour Alonso, 32-9, 32-1 pour Barrichello-Heidfeld. Par contre, Raikkonen vient de faire un joli tour en 1:31.776. Ouais, ça rassure évidemment son équipe, ça le rassure lui aussi. Sa monoplace est intacte après sa légère excursion hors piste. Et il y a toujours de la performance. Et puis on pourrait dire aussi pour Raikkonen qu'il est sorti violemment, qu'il a beaucoup abîmé ses pneus et que le temps de les nettoyer, n'ayant un repère de freinage, on l'a fait, il s'est fait piéger 2 fois. Et pour l'instant, il a construit sa victoire dès le premier relais, comme il l'a fait. D'ailleurs, depuis 3 Grands Prix, c'est ce qu'il avait également fait à Monaco, c'est ce qu'il avait aussi fait à Barcelone. Là, il a 15 secondes et demie d'avance sur Alonso. L'autre Renault, on vous le disait, est en 12e position. Il n'est pas inquiété par Sato, qui a plus de 23 secondes. Et il n'est qu'à 6 petits dixièmes de Button sur le tour précédent. Là, il a perdu un tout petit peu de temps dans ce tour-là, évidemment. Quand on n'arrive pas à trouver l'ouverture, il faut parfois laisser filer un petit peu pour que les températures reviennent à la normale. Bien sûr, le soleil est de retour, et c'est un peu plus frais, la température augmente, 42 sur la piste, 25 à l'air, le soleil est bien là. Il faut signaler aussi, on vous l'avait dit déjà, mais la magnifique course du petit Felipe Massa, qui est dans les points en 6e position et qui tourne dans des temps très confortables. Il va faire lui aussi, comme les autres, un arrêt supplémentaire, mais tous les gens aujourd'hui qui l'entourent, que ce soit Coulthard, Schumacher, Montoya, Liuzzi, ils sont avec lui, quoi. Il est dans le coup, ça. Je profite d'un tout petit moment de calme pour rappeler ce que nos téléspectateurs demandent beaucoup, c'est-à-dire le compte des moteurs, Christophe. Absolument. Alors ici, bien pour la 7e épreuve du championnat 2005, sont repartis avec des moteurs neufs, donc pour 2 Grands Prix, ici au Canada, les 2 Ferrari, les 2 Renault, les 2 Williams BMW, les 2 McLaren Mercedes et les 2 Red Bull. Jarno Trulli sur sa Toyota et puis Thiago Montero sur le Jordan Toyota. Le freinage ici, il y a eu un petit blocage encore lorsque toujours au même endroit. On s'écarte un tout petit peu de la trajectoire, on perd l'adhérence évidemment. Parce qu'Alonso est en train de lui montrer que lui aussi peut tourner régulièrement sous la barre de la minute 32 sur un tour. Il vient de signer 1:31.804 l'Espagnol contre 1:31.871 pour Raikkonen. Et Weber, regardez, qui observe la course depuis son stand aux côtés de Sir Frank Williams et qui observe peut-être un nouveau podium pour Heidfeld. Et oui, ça va pas lui faire trop plaisir, mais enfin c'est quand même son ça team. Ça a pas l'air. Oui, c'est bien. Et en tout cas, le soleil est en train de modifier un peu peut-être la performance des données et la performance des voitures. Je vois que Barrichello tourne en 32.1, que Raikkonen et Alonso sont en 31.8. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. La température, ça change beaucoup. 43, ça monte. Alors, on avait déjà affronté les températures de l'ordre de 52, 53 degrés au sol. Donc, on a pratiquement 10 degrés d'écart par rapport à ce qui s'est fait de plus chaud sur ce Grand Prix d'Europe. Et donc, évidemment, les réglages, les pressions qui sont mises dans ces pneumatiques peuvent varier et ça fait également varier la performance de la gomme. Oui, alors vous savez aussi que maintenant il y a des valves sur les pneumatiques, sur les jantes, qui permettent à l'arrêt de modifier cette pression avec des mécaniciens qui s'entraînent régulièrement à cet exercice justement pour pallier à ces grosses difficultés qu'ont rencontrées, d'après ce que l'on m'a dit, les Ferrari à Monaco et surtout à Barcelone. Surtout à Barcelone, plutôt qu'à Monaco, évidemment. Et que c'était un problème. Vous vous souvenez que Schumacher avait eu des problèmes avec son pneu arrière gauche et son pneu avant gauche. Ils sont là, les barres, mais bon, un peu en retrait. Elles sont pas là où on les attendait en tout cas, parce qu'elles sont pour l'instant 11e et 13e. Oh, ça y est, ça a chauffé entre les deux. Oh là là. Montoya qui a tenté de doubler Michael Schumacher. Donc
J'aimerais bien voir ça. Oui. Parce que ça a dû faire mal. Hein, parce que où est-ce qu'il a tenté cette opération? Ligne droite, évidemment. En toute logique. Regardez. Ça. Alors, on reste à l'intérieur, évidemment. C'est de bon augure. Regardez, il va être ou là, il est obligé de s'écarter, évidemment. Il va un peu dans la terre. Bon, ben, ça va. On ne peut pas dire que Michael Schumacher lui facilite la tâche. Ça, il va pas le faire. Ils sont en bagarre pour la 7e et la 8e place. En revanche, une indication importante, c'est si Michael Schumacher, ça a failli se toucher, se met à freiner au milieu pour protéger sa trajectoire, c'est qu'il commence à être en difficulté. Bien sûr. Pour Barrichello, en tout cas, ça va bien, une 31,9. Et moins d'essence pour la voiture de Barrichello. Et deux stratégies différentes. Donc, il a abîmé un déflecteur sur le côté gauche, Schumacher, vous avez vu. Il y a ces petites nouveautés qui avaient été lancées notamment par Renault. Vous avez le déflecteur et puis au niveau du plan de référence, de façon horizontale par rapport au sol, vous avez un petit triangle qui permet d'améliorer l'écoulement du fluide, enfin l'écoulement de l'air sur le côté de la monoplace, sur les pontons. Et donc, cette petite pièce a l'air de battre un petit peu de l'aile. Alors, ça va pas lui changer non plus 3 secondes de tour de performance. Et regardez le soleil, il a disparu. Ouais. Et pan, 41 degrés. Presque 3 degrés d'écart. Alors c'est de l'autre côté qu'il me semble qu'il y a un petit souci. Et Massa avait pris un tout petit peu d'avance puisqu'ils se sont un petit peu gênés finalement, Michael Schumacher et Juan Pablo Montoya. Enfin, il a donné un peu de souffle. Oui, ça flotte un peu, Christophe, à gauche. Vous savez qu'ils ont rajouté assez long d'ailleurs, hein, ça va jusqu'au triangle avant, cette marche devant. Ça va mieux, il a une meilleure mine, Jean-Todt, il doit se sentir plus à l'aise, la voiture paraît d'avoir résolu une partie de ses problèmes. Oui, en tout cas, pour l'instant, la stratégie de Barrichello est la bonne. Pour sa performance, il est au niveau de Alonso de Raikkonen, complètement. Et il n'est qu'à 10 secondes et 2 dixièmes de Heidfeld pour le gain de la 3e marche du podium. En sachant que Heidfeld et Barrichello vont ravitailler eux une 3e fois, bien sûr. Et c'est lui qui avait la stratégie la plus agressive, Barrichello, qui était devant sur la grille de départ. Bien sûr. Avec la McLaren apporte un petit peu les stigmates de son excursion en piste. Avec un petit peu de terre accrochée au déflecteur. Là, évidemment, vous allez voir sur le 2e arrêt ravitaillement du Finlandais que les mécaniciens iront chercher dans les pontons. Vous voyez le blocage encore ici. On vous l'a fait voir, vous avez vu les disques bien rouges à l'intérieur. Il y a des freinages aussi ici très importants à haute vitesse, 2 fois 310 km/h pour. Il y en a 3. Ouais, 3 avec des. Ah, c'est qui ça? Non, c'est un retardataire. Et il a été extrêmement fair-play de ralentir comme ça pour le laisser passer avant la ligne droite. C'est bien. Raikkonen qui prend un tour donc à Sato. Et c'est pas terminé parce qu'il est en train de revenir aussi du coup sur Fisichella, le pilote finlandais qui a avalé ce 42e tour en 1:32.134. Nous voici avec Alonso. Et Alonso qui sent peut-être l'occasion de mettre un peu la pression sur Raikkonen si le Finlandais continue à rencontrer des petits problèmes de frein. Bravo Jacques Villeneuve. Il s'est carrément arrêté. Oui, mais ça c'est la grande classe. Ouais. Ils ont quand même été coéquipiers pour 3 courses, ces deux garçons. C'est vrai. Ça se passe pas toujours comme ça entre coéquipiers. Et lui aussi il cravache. Belle course de Nick Heidfeld. Heidfeld est en train d'essayer de se mettre à l'abri de Barrichello. Parce qu'il n'y a que 8 secondes d'écart entre les deux pilotes. Et sur le dernier tour, en dépassant un pilote retardataire, Heidfeld va laisser filer 1 seconde et demie, tout simplement. Et oui, ça va se jouer. C'est pour ça qu'il se cravache aussi Barrichello. Et on se prépare chez McLaren. Montoya qui vient de signer son meilleur tour. À lui évidemment, son meilleur tour en course, une 31.807. Alors peut-être que c'est lui qui va s'arrêter, ça lui permettrait de se débarrasser en tout cas du perd du temps. On l'a vu. Oh là. Alors ça c'est étonnant. Non, ils sont sur la grille de départ pour éventuellement faire quelque chose. Mais là, c'est quand même étonnant de les tenir prêts parce que ça se fait pas normalement puis il serait bien, par hasard. Si vous voulez les mettre tout de suite pour que ce pilote ne perde pas trop de temps, il faudrait les retirer des couvertures. Ah oui, enfin, on s'étonne parce qu'on vous rappelle, on l'a jamais vu. On n'a plus le droit de changer les pneumatiques maintenant. Vous avez dû vous en apercevoir. C'est Raikkonen qui ceux qui aiment la F1 et qui la suivent régulièrement avec nous le savent aussi.
Mais pour ceux qui découvrent, eh bien c'est vrai qu'on n'a plus le droit de s'arrêter pour effectuer un arrêt avec un changement de pneumatique. Comme on vous l'avait dit, ils ont nettoyé un peu les pontons. Ça paraît logique. Après les beaucoup les freins, non. Non, ça n'avait pas l'air de fouiller. 6-7. Vous aviez le coup d'œil dans le rétroviseur d'Alonso qui devait se dire est-ce qu'il va sortir les stands juste derrière ou est-ce qu'il sera un tout petit peu plus loin? Eh bien il est un petit peu plus loin que prévu a priori. La faute à une excursion hors piste et puis c'est quelques petites alertes sur les freins. Alors là évidemment Alonso il doit se dire j'espère que Hetfield va aller le taquiner un petit peu histoire qu'il tape un peu dans le capital frein et que ça lui cause peut-être quelques soucis à la fin. Mais pour l'instant Raikkonen, avec le début de course qu'il a fait, il est quand même a priori à l'abri de Alonso, même si rien n'est terminé, on l'a vu, il a commis une petite erreur et puis surtout il y a les freins qui lui causent des soucis. Absolument. Rien n'est terminé. Ils mènent un rythme terrible, tous. Oui, je laissais passer l'orage Montoya, c'est qu'à veut dire, oui, il mène une cadence infernale. Il y a encore un arrêt pour Alonso, peut-être un troisième pour Hetfield, enfin normalement on le pense. Donc ça peut changer beaucoup de choses. Et ce Raikkonen dont la voiture est un petit peu touchée quand même. Eh oui, rien n'est terminé, rien n'est jamais terminé d'ailleurs. En tout cas pour l'instant, même si Raikkonen, il est virtuellement bien placé pour aller chercher un autre succès, vous voyez quand on commet une petite erreur, tout peut arriver. Ici Montoya qui s'est débarrassé sans encombre de la Jordan et Alonso qui vient de signer le meilleur tour en course à l'instant, une 37-111. Là aussi c'est pour répondre un petit peu à Raikkonen et lui faire savoir qu'il va falloir faire extrêmement attention. Une pénalité qui vient d'être donnée à Montero pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Ah, c'est dommage parce que c'est sévère. Oui, c'est sévère. C'est pas le genre de Thiago d'ignorer les drapeaux bleus, mais bon. Les commissaires en la matière sont les seuls juges. Oui. Alonso, confirmation de son meilleur tour en course, une 37-111. On avait vu qu'il s'était arrêté beaucoup plus tard que Raikkonen lors du premier ravitaillement. Donc le but du jeu, c'est maintenant que la piste est bien claire et dégagée, enchaîner les tours rapides pour essayer de mettre un peu la pression sur Raikkonen. Et oui, avec 6 tours d'écart, il faut qu'il attaque fort. 6 tours, s'il pouvait reprendre 2 secondes. Il s'est arrêté 22 secondes à peu près. Raikkonen, donc ça ferait 10 secondes d'écart à peine entre les deux hommes pour le final, et s'il pouvait reprendre dans ces 3 tours ou 5 tours d'écart, 1 seconde au tour, il serait dans les roues dans roue pour ainsi dire pour le final. Alors Massa vient de s'arrêter au stand, vous l'avez vu, et ici l'arrêt de Liuzzi. Ça permet en tout cas à Michael Schumacher, qui n'a toujours pas effectué son deuxième arrêt ravitaillement, de pointer au 6e rang. Et le tout à 15 tours de l'arrivée de ce Grand Prix. Alors Guillaume Lacroix tout à l'heure nous indiquait que Hetfield devrait s'arrêter aux alentours du 51e tour. Là je peux vous dire qu'on est en train de se gratter la tête dans toutes les équipes pour savoir quelle quantité d'essence mettre. En tout cas si Alonso et ça devrait être vraisemblable à un dernier arrêt, il va essayer de le mettre le plus tard possible pour essayer d'être le plus léger sur le dernier relais. L'essence pour 14 tours, Christophe. En tout cas, il prend tomber en panne après la ligne d'arrivée. 2 secondes encore de séparer. 2 secondes de prix, il a 12 secondes 9 d'avance. S'il pouvait faire ça pendant les 5 tours qui lui resteraient, ça le mettrait dans les roues. Dans les roues de Raikkonen. Et ça nous donnerait une fin de Grand Prix palpitante, mais on va la voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors Hetfield, lui, il est à l'abri avec Barrichello, mais par contre, ça va faire un an plus tard qu'il va s'arrêter aussi. Je voyais 2 arrêts, mais en fait il s'est arrêté, le pauvre, il a eu un drive-through. Et Montoya qui s'arrête aussi. C'est pratiquement sur la même stratégie, les deux pilotes McLaren. Le limiteur. Et ça va permettre évidemment... Oh, la sortie de piste d'Alonso. Ah, ça c'est la mauvaise nouvelle évidemment. Et oui, à vouloir... Ah, mais écoutez, c'est le choix. Exactement, il n'y a pas le choix, il fallait attaquer. Et regardez Pierre Dupasquier qui observe les gommes arrière. Et oui. Il a calé. Non. L'arrière droit avait l'air un petit peu endommagé. Ouais, non, mais très correct. Ça va très bien. On va revoir Alonso. Eh oui, Alonso qui vient sans doute d'hypothéquer ses chances de bien figurer. Il a perdu pas loin de 5-6 secondes dans le deuxième secteur avec cette excursion en piste. C'est arrivé une fois à Raikkonen, c'est arrivé une fois à Alonso. Au même endroit, ils sont à égalité à ce niveau-là. Alors, regardez ici. Voilà, là on va braquer. Ah non, c'est complètement... C'est à l'épingle. La courbe d'un lobe. Oui, là c'est à l'arrêt, là en plus. Alors on perd beaucoup de temps dans ces moments-là. Mais enfin, bravo, il a bien récupéré sa voiture.
Ah oui, alors là, il a pompé pour éviter les blocages, mais vraiment, les freins sont en train de souffrir sur toutes les voitures. C'est un freinage difficile. Là. 295 km/h, on réduit à 100 km/h. Oui, puis une seconde minute de freinage. En descente, tout le poids sur l'avant. 90 mètres, tout le poids sur l'avant, exactement. Ah, évidemment, et oui, tout de suite le geste de déception du côté du muret des stands de Renault. En tout cas, Raikkonen a été évidemment prévenu de ce petit souci. Et Guillaume, est-ce que Alonso se plaint de quelque chose à bord de sa voiture? Guillaume, évidemment, qui est toujours dans le stand Renault. Oui, je suis quasiment dans la voiture d'Alonso. Faites attention. Non seulement il se plaint de rien, et surtout on lui a confirmé que tout était ok, il n'y avait pas de problème sur la voiture. Parfait, merci. L'arrêt au stand de Michael Schumacher, programmé à 13 tours du but simplement. C'est son deuxième arrêt ravitaillement et ça devrait permettre peut-être à Montoya ou à Trulli de récupérer une position, peut-être même à Fisichella qui rentrerait dans les points, mais qui devrait sans doute aussi avoir il a encore un arrêt. Un dernier arrêt à observer. Montoya, c'est sûr. Il s'est arrêté. Et on attend une Renault avec Raikkonen qui, à la suite de l'erreur de Alonso, est revenu à 7 secondes 6. Écoute, on ne peut pas demander à un pilote d'attaquer comme un dingue. Il était en train de faire son boulot et ça, c'est une solution pour lui d'essayer de remporter ce Grand Prix. Et voilà, on a bien fait de l'arrêter. On va le calmer comme ça. Oui, ça ne sert plus à rien de toute façon. Alors regardons les pneus, c'est impeccable, un peu avant droit, un peu usé, mais bon, il y a de la gomme encore sur les pneus. Ouais, c'est effectivement pas les plus calmes sur les pneumatiques, les Renault. C'est la McLaren qui a l'avantage dans cet exercice. Et regardez, il va repartir évidemment derrière Hetfeld et aussi derrière Barrichello. Alors, a priori, Hetfeld et Barrichello sont sur une stratégie à 3 arrêts. Mais sait-on jamais. 50e tour. Oui. Pour Hetfeld, ça doit être sûr puisqu'il s'est arrêté très peu. 50e, 51e tour. Oui. Alonso, c'est normal. Là, il a remis 5 secondes, 43 kg d'essence pour 13 tours, c'est ça. Il reste 12 tours à parcourir. On vous rappelle qu'ici, la consommation est de l'ordre de 3,2 kg par tour. Le voici en tout cas Alonso qui repart évidemment en 4e position. La même position qu'il a occupée à l'arrivée du Grand Prix de Monaco. Il va faire mieux. Il va faire mieux sur ce Grand Prix. Fisichella qui vient de réaliser son meilleur tour. Débarrassé de Button. Oui, c'est dingue. Quel temps il a perdu ce pauvre Fisichella. Vous vous rendez compte, il tournait en 33, 32, 33. Une seconde, plus d'une seconde de perdu par tour. Un petit point sur le classement. Raikkonen donc devant Hetfeld et Barrichello. Alonso 4e devant Coulthard. Fisichella pour l'instant dans les points devant Michael Schumacher. Et c'est vrai que c'est beaucoup de tours de perdu derrière la voiture de Button, mais c'est la course et Button avait absolument raison de conserver cette position parce que c'était son unique chance de pouvoir rentrer dans les points. Hetfeld pour l'instant il fait un beau Grand Prix, il est en 1,31,7 le pilote allemand, c'est-à-dire qu'il est pour l'instant le plus rapide en course, il est à 4 secondes simplement de Raikkonen. Et voici l'arrêt de Barrichello, ça va permettre évidemment à Alonso de récupérer sa position sur le podium. Oui, ils vont récupérer 2 positions. Ouais. Ça c'est important que Fernando finisse 2e de ce Grand Prix. Quand vous êtes 2e, on ne sait jamais ce qui peut arriver au leader, vous l'avez vu tout à l'heure. Et Barrichello repart sans problème. En tout cas c'était ça la bonne stratégie. Oui, pour Ferrari en tout cas c'était bien. Allez, Coulthard, il aurait pu être beaucoup mieux placé que cela. Il a perdu pas mal de temps. Et regardez derrière qui essaie de revenir le plus vite possible sur l'Écossais. C'était évidemment Fisichella. Le petit blocage de roue. Alors, il y a une marche en plus à l'intérieur de ce virage, on vous l'a expliqué. Donc ça, la roue avant droite déleste. Du coup, elle peut se bloquer. Quand il reprend le contact avec le sol, ça peut évidemment occasionner un petit blocage de roue. Fisichella qui est évidemment beaucoup plus rapide pour l'instant que Coulthard. Il lui a repris 4 dixièmes dans le premier secteur. Le pilote italien, véritable, une nouvelle fois un malchanceux sur ce Grand Prix d'Europe. Ça fait quand même beaucoup pour lui. Il va falloir qu'il s'arrête bientôt. Fisichella malheureusement. Et si c'est Alonso. Passe du coq à l'âne. Vous avez vu l'intérieur du pneu droit de Alonso, il est fatigué, je peux vous le dire. Encore une fois, beaucoup de carrossage négatif pour que la Renault tienne au maximum. Il y en a moins qu'à Monaco. En adhérence, bien sûr.
Heureusement, parce que c'est une des caractéristiques de notre... regardez, on revoit cela en détail. Et oui, c'est toujours... Tout le monde est un petit peu handicapé par les freins, en tout cas en attaquant à ce rythme. Forcément, en tout cas, il a un rythme effréné à Edfeld, une 31,9 sur le dernier tour. Il est à moins de 2 secondes maintenant de Raikkonen. Alors évidemment, on vous l'a annoncé, il devrait aller ça peut aider Alonso s'arrêter au 51e tour. Et pour l'instant, il reprend 3 dixièmes à Raikkonen dans le premier partiel. Et vous voyez le gros plan ici, il manque une rainure. Oui, on la voyait au freinage. Alors il ne faut pas user taper trop le pneu parce qu'après il y a la trame du pneu et là il faut s'arrêter. C'est ce que contrôle Pierre Duscapasquier aux arrêts des voitures avec un autre technicien de chez Michelin. Un regarde l'avant, l'autre regarde l'arrière parce qu'on ne veut pas prendre de risque chez Michelin, pas plus d'ailleurs qu'on en prendrait chez Bridgestone. Évidemment, de toute façon là vous savez Michelin ils sont à nouveau très heureux parce que regardez le podium qui se dessine, Raikkonen, Edfeld, Alonso ou cela dans un ordre modifié, ça fait quand même 3 voitures équipées de pneus Michelin. Bien sûr, mais attention. Donc ils accumulent les victoires, les bibles en ce moment de Clermont-Ferrand. Pour l'instant, ils sont invaincus depuis le Grand Prix du Brésil de 2004. Et voici Edfeld qui observe son 3e arrêt. Vous voyez, on vous avait indiqué Barrichello Edfeld en 3 arrêts. Ça a été confirmé pour la course. Il s'arrête à moins de 10 tours de la fin et ça va permettre évidemment à Alonso de récupérer la 2e place. 50e tour, déjà classifié, pas 51 comme le prévoyait la réalisation. Oui, mais vous savez que nous ne disons rien. En tout cas, ce qui est sûr, on peut le dire maintenant, c'est que c'est une bonne nouvelle et peut-être une mauvaise pour leurs concurrents, mais les Ferrari ne sont pas loin, Jean-Louis. Ça revient. Alors la stratégie est parfaite, mais vous apercevez aussi bien Schumacher que Barrichello. Alors on va tout de suite se diriger vers le stand Renault pour retrouver Flavio Briatore. Alors comme vous l'aviez indiqué, Flavio, pour l'instant, ça se passe selon vos plans. Oui, je pense qu'on peut avoir Fisichella, on était à la limite à Montoya, on cherche de faire le maximum, mais... On regarde, et maintenant on doit vraiment avoir Fernando. Oui, peut-être que c'est fait, peut-être que oui. On reste avec vous, ça va être juste. Comment Fisico. Allez, Fisichella, il va résister là sans doute. Allez, reste à l'intérieur. Et c'est fait pour l'instant. Et il faut tenir maintenant. Faites tout Kim. Merci Flavio. Bravo, précision, bravo. Ça passe impeccable. Elle est vue lui expliquer, tu ne laisses pas passer. Voilà. Eh ben, il va rester 9 tours de folie là, à mon avis, parce que c'est pas le genre de pilote à se laisser faire Fisichella. Il a fait ce qu'il fallait. Attention ici, à l'excursion, il rappelle à l'ordre de Liuzzi qui a réussi à contrôler ça de main de maître. Il va pas falloir faire ça par plus un souvent. Joli croisement des bras, vous avez vu, pour la remettre en ligne. Il y a un beau coup de volant. Non, magnifique. On sait et là, regardez, les freins souffrent, vous le disiez. Oui. Les freins, les pneus. Tout un ensemble. C'est Massa qui était 9e. Du temps. Qui a été un petit peu jardiné comme on dit. Il avait raison d'aller jardiner. C'est pas, il avait devant lui de marquer des points. Montoya était devant. Non, mais c'est Montoya qui le passe. Oui, bien sûr. Et on attend apparemment peut-être un petit souci de pneumatique a priori pour une Sauber parce qu'on est prêt à changer apparemment une gomme. Mais pour l'instant, il y a évidemment une lutte qui se passe pour se battre pour ce qui est de là. On va attendre la confirmation, la 7e place me semble-t-il. Alors il y a Raikkonen ici en tête évidemment. Sur ces images, on l'aperçoit de façon assez nette. Il est en train de souffrir à cause de ce plat. Il s'ouvre, ce plat évidemment, il souffre énormément. On voit le pneu vibre, la voiture, toute la voiture vibre. L'aileron. C'est très important. Regardez. Il a pas des gros problèmes, mais je veux dire, il va rouler, il a de la gomme, s'il y en a en gomme, et ce plat est épouvantable pour lui. Et Alonso doit être au courant. 1:31.905 pour l'Espagnol. Il revient à 6 secondes seulement de Raikkonen. Il lui a repris en tout cas plus d'1 seconde dans le dernier, tour. Clac.
Il reste 7 tours, c'est pas fait encore pour la victoire. Non, ça se voit vraiment bien, hein, l'handicap de... C'est formidable. Alors ça c'est impilotable, on voit comme ça. Non, c'est pas impilotable, mais ça va être très difficile, hein, je peux vous le dire. L'erreur est facile. Guillaume, on va tout de suite vous retrouver dans le stand Renault. Ça donne quoi au niveau stratégie? J'imagine qu'on a dit à Alonso attaque. Ah, c'est un grand moment de communication radio parce que Flavio me dit push, enfin bipushy, pousse. Et Alonso il a répondu au taquet, il a dit mais je pousse, c'est bon. C'est bien ces communications. Hein. C'est formidable, en tout cas la course est loin d'être finie, je peux vous le dire. Elle n'est pas finie du tout même, parce que si ces vibrations s'amplifient ou en tout cas restent à ce stade-là, il avait quand même perdu beaucoup de temps dans le précédent tour et ça pourrait permettre évidemment à Alonso de revenir. Il y a une autre lutte qui se dessine. Il y a évidemment cette lutte pour la victoire et en effet, regardez, il a encore récupéré pas loin d'une seconde dans ce tour Fernando Alonso, et s'il récupère une seconde au tour, il aura peut-être une opportunité de tenter une attaque pour aller chercher la victoire. C'est pas encore fait évidemment. En tout cas, il y a Raikkonen Alonso, ça va être la bagarre pour la première place. Il y a aussi Edsel Barrichello. Là pour l'instant on est avec l'Espagnol. Très impressionnant les vibrations de la McLaren. Toute la voiture vibre. Ça veut dire que vous savez, tout peut arriver. Vous savez que le pilote quelquefois ses paupières se ferment dans la force et il ne voit plus rien. Souvent il le confie. C'est absolument extraordinaire. Il faut que Raikkonen montre la plus grosse résistance là, parce que sinon il n'y arrivera pas. Il a encore laissé filer une seconde 3 en plus. Il a dû doubler des pilotes retardataires. Et donc ça permet à Alonso de revenir à moins de 5 secondes maintenant du pilote finlandais, victime de ces grosses vibrations pour l'instant. Il va y avoir 2 pilotes à doubler quand même, Fernando. J'espère que pour la Minardi ça va se passer très bien, mais par contre pour l'autre voiture qui doit être Sato, ça va être plus difficile. En tout cas une barre Honda qui sont assez rapides. Allez. Ça détruit son pneumatique en fait. Ouais. Et puis il faut à l'attaque, s'il pouvait être, regardez ça, c'est épouvantable. Il est obligé de lever très complètement. Et puis ça peut lui occasionner, regardez, le pneu ne tourne plus rond du tout. Alors là, il ne faut plus qu'il freine tard, Jean-Louis, parce qu'il va bloquer les roues instantanément. Et ce qui serait très intéressant, c'est que pendant ce temps-là, Alonso est maintenant à 4-9, qui lui mettent vraiment une énorme pression, parce qu'il va être obligé d'attaquer de toute façon. Alors là, il a réussi à contenir évidemment le retour d'Alonso, parce qu'il y a un dépassement. Alonso, ça va. Voilà. Il a perdu quelques dixièmes. Bien sûr, et c'est le jeu évidemment. Il a perdu 3 dixièmes dans ce dépassement. Il a même perdu beaucoup plus que ça. 6 tours, hein, Jean-Louis. 6 ou 7. 6 tours, 5 secondes. Voilà, c'est le problème mathématique. 6 tours, 4 secondes 6 maintenant. Et sur la ligne, ça va donner évidemment 5 tours. Et 4 secondes 4. Rien n'est joué dans ce Grand Prix. On vous a promis des courses palpitantes. Et bien ça se confirme avec un Grand Prix d'Europe inouï. Et regardez ici l'excursion hors piste cette fois du Baron Rouge, Michael Schumacher qui est parti à la faute. Il était en 6e position. Est-ce qu'il s'est fait passer? Sûrement. Les pneus sont fatigués, les freins sont fatigués, les bonhommes sont fatigués eux aussi. Et ça commence à jouer terriblement pour ce dernier kilomètre. Regardez ça, le gravier qu'il a embarqué aussi dans les radiateurs, certainement dans les bouches d'aération du radiateur. Alors, 6e, Massa, voilà, il a un problème. Massa, le pneu avant droit, vous le voyez à l'extérieur. Il vibre aussi l'avant gauche, regardez. Là, il est en difficulté complète. Il a bloqué ses roues aussi, lui, tout à l'heure. Ouais, absolument. Et vous voyez, on le voit très sans bien. doute, Christophe, sur ce problème de pneus dans l'endurance. On dit qu'ils sont de plus en plus soft, forcément de plus en plus doux. Il va falloir qu'ils s'arrêtent. Ils sont obligés. Voilà. On a obligé la sécurité. Il est déchiré même. Ça c'est. Alors, il faut stopper avant la catastrophe. Écoutez, ça c'est peut-être pas l'usure, Jean-Louis. Je pense que c'est quand il est sorti de la route sur un trottoir. Oui, sans doute. Non, mais vous savavez que les pneus sont de plus en plus tendres, forcément pour la compétitivité, et que c'est obligatoire qu'il arrive des choses comme ça. Je voudrais voir. Ils en sont 4 secondes 4, 54. Ce qui va peut-être sauver Raikkonen, c'est que lui aussi, sur la Renault... Il réagit Raikkonen, regardez. Il réagit. Au courage, il y va. 1,32, il prend tous les risques, Raikkonen, pour conserver... Vous avez vu? Voilà le danger de ce qui est en train de se passer. Il a pulvérisé le flanc de sa voiture avec, vous savez, la bande de roulement. Regardez ici, ça c'est la trame du pneu. Et là ça arrive aussi sur la route quand on explose un pneu. Voilà, et très intelligemment, il faut couper au plus. On lui a dit de s'arrêter. Le voici. Voilà. Et évidemment, regardez, on le voit très bien. Vous voyez la trame là. Alors c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on s'arrête pour changer un pneumatique. Pneumatique, naturellement, c'est le pneumatique qu'il a essayé samedi matin. Alors, pas de neuf. À la discrétion des commissaires d'évaluer la pénalité, à mon avis, bien sûr. C'est une question de sécurité. Il n'est pas dans les points. Alonso, 4 secondes de retard sur Raikkonen.
Alors ça semble impossible hein, comme challenge parce qu'il reste plus que 4 tours. Oui, et on a vu qu'il était en difficulté, Kimi Raikkonen. Il est passé devant Button, je crois. Button a ouvert la porte, hein, voilà, évidemment. Oui, c'est formidable. Mais attention que lui aussi n'est pas le même problème parce que lui aussi il a des pneus qui peuvent s'user. Eh oui. Lui aussi on l'a vu bloquer un peu ses roues. Selon l'expression consacrée, ils sont pas là pour enfiler des perles. Et non, on n'enfile pas, je peux vous le dire. Une 32-2 pour un, une 32-6-7 même pour Raikkonen. Et il le sait qu'il lui faut prendre tous les risques quand même, Raikkonen, s'il veut encore une fois monter sur la plus haute marche du podium. Et regardez. On s'énerve là. Ron de Nice. Oui, ça c'est Ron, ça c'est sûr. 5 dixièmes de mieux là pour 4 dixièmes de mieux, 3-5 maintenant il est. Ouais, 3 secondes et demie. Il s'est habitué maintenant à ce problème, à cette vibration permanente. Et il est en train de faire en sorte de pouvoir contenir le retour d'Alonso. Regardez. Oh là, je peux vous dire qu'il est en train de travailler très difficilement. Hein. Il n'est pas loin de perdre la trame. Regardez, la trame commence à s'en aller. Oui, vous voyez complètement. Il va avoir le même problème que vient d'avoir Massa dans peu de temps. On lui souhaite pas, hein, franchement. Évidemment, parce que c'est extrêmement dangereux dans ce genre de conditions. Si vous avez le même problème que Felipe Massa d'un coup dans une courbe à 260. Et regardez ce qui arrive sur le pneu avant gauche et droit. Regardez aussi. Ça va être limite pour tous les pilotes. Hein. Mais bon, il n'y a pas de choix. Quand on est pilote, on va au bout de ce que l'on peut faire. Absolument. On prendra tous les risques possibles. Et regardez, un qui n'a aucun problème. Il est loin, vous me direz, c'est Hetfeld. Mais il ne faudrait pas que les deux hommes de tête s'arrêtent au dernier moment par sécurité. Parce que je peux vous dire, on ne prendra aucun risque chez Michelin et chez Renault et chez McLaren Mercedes sur une piste. En tout cas, pour l'instant, Hetfeld, il occupe quand même le podium une nouvelle fois. Il l'assure. Il a bien raison. Et il y en a un qui cravache aussi, hein, c'est Barrichello. Hein. Une 31.8, c'est l'homme le plus vite en piste. Absolument. Belle pioche aussi pour la Ferrari. On doit respirer chez Jean Todt et tous les techniciens. On revient aux affaires. Et chez Bridgestone, bien sûr, évidemment. Évidemment, on peut les saluer parce que c'est aussi grâce à eux que. Ah bah c'est un ensemble. La Scuderia pourra peut-être revenir. Alors, les deux là. Kartikeyan qui va essayer. Oui, Montero a déjà fait ça. Voilà. Au Grand Prix d'Espagne. Oh là là. Alors. C'est de pire en pire au freinage. Regardez. Alors là, vous voyez, tout doucement, la gomme s'en va, Jean-Louis, vous voyez. Oui, alors elle est. Miracle pour lui, il reste 2 tours. Oui. Ouais, il va y aller, regardez. Très difficile pour Raikkonen, évidemment, dans ces 2 derniers tours de résister. Il est à 2,7. 2 secondes 7 maintenant d'écart. Là, il faut prendre le risque. 4 dixièmes de mieux dans le premier partiel tout à l'heure pour Alonso par rapport à Raikkonen. Regardez, il est pratiquement sur les talons du Finlandais. Oh, ça doit chauffer dans la tête. Et regardez, il tourne plus rond du tout le pneumatique de Raikkonen. En énorme difficulté, le Finlandais qui avait réalisé un Grand Prix de toute beauté splendide. Il mérite évidemment cette victoire autant que tout le monde, mais en tout cas Raikkonen, il fait ce qu'il faut pour se maintenir de justesse encore devant le pilote espagnol. Ce serait fabuleux évidemment pour Alonso. Il y a 4 dixièmes de repris encore dans le premier partiel. L'écart fond visuellement, regardez. Le chasseur maintenant, c'est Alonso. Et lui, il aime chasser, je vous le dis. Il revient là, regardez au freinage. 2 secondes 2 maintenant. Quelle belle vue. Et oui, il revient encore là, regardez encore un peu. Il est en difficulté, Raikkonen. Et là, on doit lui dire il reste un tour. On va lui libérer sans doute un petit peu de tour moteur. On va lui dire tu peux aller un petit peu plus haut dans les tours pour essayer de revenir. Je peux vous dire que dans ces cas-là, on n'est pas maître de sa voiture. Hein. Et puis il y a 2 pilotes à dépasser. 5 km, attention. 1 seconde 5 maintenant. À la barre de ce dernier tour, Alonso qui remet une couche. Et Raikkonen qui fait un Grand Prix de toute beauté pour résister à l'Espagnol évidemment. Alors s'il ne il passe faut pas saluer aussi la performance. Oh, ça y est, égalité. C'était sûr. Malheureusement. C'était sûr, c'est arrivé. C'est arrivé. Attention pour la Raikkonen. suspension qui a Où est Alonso? Et il est passé Alonso. Mais il est passé sur les vibrations. Terrible. On vous l'avait dit, ça détériore tout. Dans le dernier tour, Raikkonen. C'était sûr. Ah, quel malheur. Oh, quel bonheur. Il a rien. C'est un miracle. 310 km/h, il a perdu sa suspension. Alonso en tête. Du Grand Prix d'Europe. Sans doute imposé dans ce dernier tour. Il est debout heureusement. Ça va pour Raikkonen. Mais quelle déception. Il a fait tout ce qu'il fallait pour s'imposer. C'était quand même la meilleure chose qu'il avait à faire. Économiser encore sa monoplace. Et malheureusement, c'est la mécanique qui n'a pas tenu. Regardez. Et voilà. Quel miracle. Quel miracle pour cette suspension. Vous avez vu, je pense que c'est les vibrations pour casser la suspension. C'est sûr, lui, c'est sûr. Que le plat se détache. C'est certain, Jean-Louis, on vous l'avait dit. Et regardez le miracle de la roue qui avait été fatal, vous vous en souvenez, à Ayrton Senna. Cette roue, on a
on a obligé les constructeurs à mettre des câbles encore plus puissants. Et eux, miraculeusement, espérons qu'Alonso. Regardez, il s'est mis formidable. Il s'est mis en position de défense tout de suite. Les bras croisés sur la poitrine, comme il a eu raison. Kimi Raikkonen, comme il a eu raison de faire ça. On vous en avait parlé à Imola. Hein, de la position des fabricants de pneus. Évidemment. On vous avait mis le feu aux poudres à Imola. On l'avait mis à Barcelone. Également. Vous avez Christophe Malbrandt s'en souvient très bien. C'était pas un problème. Si, c'est un problème. En tout cas, bravo. C'est incroyable. Mais quel Grand Prix une nouvelle fois. On a vécu un Grand Prix exceptionnel. Et oui, il fait le signe 4 maintenant. C'est la 4e victoire de la saison pour l'Espagnol. Et qui évidemment s'envole au championnat. Flavio hurle de joie, c'est évident. Et encore une fois, il y a Eiffel qui se place deuxième. Christophe, oui, je suis avec Flavio qui effectivement exultait il y a quelques instants. Flavio. Ah oui, ça Flavio, tout s'est joué dans le dernier tour. Et il est content, je pense, d'avoir eu des pneus durs. Tout s'est joué dans le dernier tour, Flavio. Mais j'ai pensé qu'il avait des problèmes. C'était 2 heures que j'ai dit qu'on va gagner sa course. Et personne ne me croyait pas à la gagner. Et ben oui, ça s'est joué. Hein, vous avez récupéré quelques secondes sur les derniers tours et la pression d'Alonso a poussé Raikkonen à la faute. Tu sais, pour les gens, on était Renault, il était déjà mort. Non, ici, c'est un métier comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a donné une démonstration fantastique. On a battu Mercedes HL. Et maintenant, ce championnat va être un peu plus tranquille pour nous. Et vous prenez un peu plus d'avance avec les pilotes et avec les constructeurs. Merci Flavio. Merci à Flavio. Et quelle victoire effectivement récupérée dans ce dernier tour, aux dépens évidemment de Kimi Raikkonen qui avait effectué un Grand Prix de toute beauté qui a été absolument parfait, le pilote finlandais. Et malheureusement pour lui évidemment, c'est un échec. Il n'y est absolument pour rien. En tout cas, Alonso a réussi à récolter les 10 points de la victoire. C'est évidemment sa 4e victoire de la saison. Il s'envole au championnat, c'est une certitude. Et quand on revoit ces images, eh bien on se dit qu'on est passé tout près de la catastrophe parce qu'il aurait pu aussi harponner le pilote BAR. On est passé très près de la catastrophe. Et à ceux qui disaient que c'était pas dangereux la Formule 1, c'est faux. C'est un sport extrêmement dangereux. Il faut évidemment faire attention à tous ces paramètres. Et là pour l'instant il n'y a pas eu de victime, mais c'est vrai qu'il faut faire particulièrement attention à ce genre de figure. En tout cas, voici pour le Grand Prix la victoire donc de Alonso, la sortie de route complètement indépendante de sa volonté de Kimi Raikkonen. Et on voit sur cette sortie que ça aurait pu être absolument terrible. Et finalement, le Finlandais qui n'est pas récompensé du tout d'un effort fabuleux pendant 60 tours. On va marquer une courte pause. On va se retrouver un petit peu plus tard pour la cérémonie du podium. Et en tout cas, on salue une nouvelle fois la performance de Kimi Raikkonen et on salue évidemment la splendide victoire de Fernando Alonso dans ce Grand Prix d'Europe. La victoire de Fernando Alonso qui a été absolument impeccable et le Grand Prix de Nick Heidfeld également à l'issue d'un Grand Prix d'Europe absolument monumental et également la 3e position pour Rubens Barrichello qui a fait un Grand Prix difficile avec une stratégie différente et évidemment la joie de Flavio Briatore que l'on a eu plusieurs fois durant ce Grand Prix en direct et qui nous expliquait véritablement que c'était très difficile de gérer. Il avait même pratiquement oublié à un moment la victoire et regardez le geste significatif d'Alonso qui a avec Renault et avec Michelin rendu un peu l'appareil à McLaren puisque McLaren n'avait pas du tout usé ses pneumatiques à Monaco, ça n'avait pas été le cas véritablement de Renault et là eh bien au final c'est une 4e victoire certes récupérée à la suite de la sortie de piste de Raikkonen mais de toute façon il y avait sans doute la possibilité pour le pilote espagnol de passer le Finlandais. Encore une fois hein, c'est pas du tout parce que le Finlandais était moins rapide ou quoi que ce soit, simplement parce qu'il a été victime de ses pneumatiques. Bien sûr que ça c'est vrai mais il faut bien aussi faire que Alonso avec Renault a fait une course fantastique mettant la pression sur ce pauvre Raikkonen qui lui serait bien contenté de rouler un peu moins vite pour aller au bout. Donc si vous voulez ça c'est la bagarre, c'est formidable. Et c'était la joie intense et pas du tout contenue hein, pour Flavio Briatore, il a eu raison. Carton plein. Hein. Et c'est vrai qu'on vous l'avait dit, une des clés de ce Grand Prix ce serait l'exploitation des pneumatiques. Et ça a été le cas pour l'instant. Ceux qui ont réussi à mieux les exploiter c'est la Renault de Fernando Alonso. Alors le sourire de Michael Schumacher quand même à l'issue d'un Grand Prix très difficile, il a terminé 5e de ce Grand Prix, 2 places derrière Barrichello. Et l'invité surprise hein, dans les points entre guillemets c'est quand même Coulthard, il partait loin, très loin, 12e, il a effectué un arrêt pénalité et il termine quand même dans les points. Ne vous faites pas cette image, hein, on rentre au ralenti, on ramasse toute la gomme, il y a encore du pneu à l'arrière hein, de la voiture de Fernando Alonso. Tout sourire. Ça c'est les plus belles victoires pour un pilote. Hein. Imaginez battu tout le temps, il faut jamais lâcher
Hein, Christophe, non, une seconde sur un tour. On peut même dire qu'il a poussé. Il a poussé pour ça. C'est une vraie victoire. C'est une vraie victoire. C'est pas l'abandon de la McLaren, c'est une vraie victoire qu'il a construite. Ah, il s'est craché dans les mains, le petit. La 5e victoire d'une Renault en 2005, qui l'eût cru avant le début de la saison. Et après cette épreuve, 5 victoires, ça reste quand même quelque chose d'exemplaire. 4 victoires pour cet homme, Alonso, large leader du championnat du monde 2005, et qui a été absolument irréprochable, et qui à Monaco a capitulé parce que justement il n'avait pas suffisamment bien exploité ses pneumatiques, en tout cas l'écurie n'avait pas fait en sorte qu'elle les exploite suffisamment bien. Ça a été complètement différent, et Flavio qui salue évidemment ses hommes, son équipe, et qui la félicite parce qu'il fallait évidemment être là, il fallait être capable de mettre la pression sur Raikkonen. Alors évidemment, le grand absent de ce podium, c'est bien sûr Kimi Raikkonen, à qui on pense tout particulièrement parce qu'il la méritait cette victoire. Bravo une nouvelle fois à Heidfeld, qui a été absolument exemplaire et qui se classe une nouvelle fois deuxième. Barrichello qui sauve une nouvelle fois la Scuderia et qui accroche la 3e place, signe que dans les conditions de course, eh bien, ça va mieux du côté de chez Ferrari, ça va mieux du côté de chez Bridgestone. Et une nouvelle fois en tout cas, une victoire Michelin, invaincu depuis le Grand Prix du Brésil 2004. Évidemment, la cérémonie du champagne et la joie, certes contenue mais ô combien importante, de ces 3 pilotes après un Grand Prix difficile. Il y a eu une véritable fournaise, des conditions difficiles. Alors on va faire justement un point sur le classement avec évidemment Alonso qui s'impose dans ce Grand Prix devant Heidfeld et Barrichello. Coulthard qui se hisse du 12e rang à la 4e place devant Michael Schumacher. Fisichella termine finalement 6e devant Montoya. Et la bonne nouvelle de Jarno Trulli qui parvient tout de même à rentrer dans les points à l'arraché, évidemment à la suite de la sortie de Raikkonen, qui est, on vous le rappelle, le grand absent de ce classement. Côté championnat évidemment, Alonso avec sa 4e victoire, c'est 4, 5, 6 podiums et toujours des arrivées dans les points, et largement en tête avec 59 points. Il devance Raikkonen, Trulli, 27 points tous les deux. Raikkonen a l'avantage au nombre de victoires évidemment. Heidfeld est 4e, Weber est 5e, et Fisichella se classe 6e pour l'instant de championnat du monde pilote devant Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Montoya et donc Rubens Barrichello. Côté constructeur, Renault évidemment s'échappe un petit peu, prend de l'air par rapport à McLaren. 76 points au compteur, soit 23 points de mieux que McLaren. On va tout de suite retrouver Denis en compagnie de Pierre Dupasquier. Ah, effectivement, vous l'avez évoqué durant tout le Grand Prix, ce sont les pneumatiques qui ont quand même été extrêmement importants. D'abord, Pierre Dupasquier, on a envie de savoir ce qui s'est passé sur la McLaren de Kimi Raikkonen. Vous avez raison de dire que les pneumatiques sont importants, c'est pas une nouveauté. C'est capital même là. Oui, presque. Je dirais, écoutez, en fait, malheureusement ou heureusement, le pneu a tenu, mais il avait fait un gros plat sur son pneu sur un blocage de roue quand il est sorti. Et puis ça, on avait même peur qu'il ait usé le pneu tellement que finalement on arrive aux ficelles, quoi. Et ensuite, ça s'est répercuté sur les suspensions. Oui, ça n'était pas le cas, mais il y a des vibrations énormes qu'on voyait très bien. À l'image, on les voyait très bien. Et à force de taper, de vibrer, finalement pété, j'imagine, on faudra analyser ce qui s'est passé, mais c'est probablement l'élément de suspension qui a lâché.
Est-ce qu'il y a eu une stratégie différente du côté de McLaren et du côté de Renault en matière de pneumatiques? Légèrement oui, mais je crois que nos deux versions étaient relativement voisines l'une de l'autre, donc c'est une stratégie qui n'a pas, la preuve qui n'a pas joué grand-chose dans le résultat, puisqu'ils ont terminé tous les deux, j'allais dire, roue dans roue. Alors ce qui est formidable pour Michelin, c'est que quoi qu'il arrive, même si c'est vrai que Kimi Raikkonen est sorti juste avant l'arrivée, pour Michelin c'est une nouvelle victoire. Oui, et puis proprement fait, je crois. Pour l'instant, ça marche encore très bien. Mais vous avez vu que nos concurrents sont de plus en plus solides et ils sont de plus en plus proches, puisqu'il y en a un sur le podium d'ailleurs. Donc les affaires vont se compliquer dans l'avenir à tous les coups. En tout cas, votre sourire fait plaisir à voir. Merci beaucoup, Pierre Dupasquier. Voilà pour ces premières explications concernant l'incident et la sortie de route de Kimi Raikkonen. Oui, merci Denis, c'est effectivement une précision importante. C'est la première au sol, les pneumatiques, et donc à la moindre imperfection, eh bien, ça peut provoquer des répercussions directes. Je vous propose revivre ce Grand Prix tout de suite avec les temps forts de cette 7e manche du championnat, avec évidemment un départ capital impressionnant. Je vous rappelle qu'il avait été retardé ce départ à la suite d'un petit souci sur la voiture de Fisichella, qui a pu finalement, vous l'avez vu, faire tout le Grand Prix. Et puis Weber qui s'élance pas très bien, qui essaie de freiner plus tard et qui finalement provoque un carambolage. Et c'est évidemment Ralf Schumacher qui en sort grand perdant, et évidemment Weber qui est le premier sanctionné. Ensuite, un petit peu plus tard, à 29 tours de l'arrivée, on a constaté évidemment cette sortie de piste de Kimi Raikkonen. Il avait fait, comme l'a souligné Pierre Dupasquier, un plat sur ses pneumatiques. Il les a donc endommagés, moins bien exploités que les autres, et ça avait permis à ce moment-là d'Eidfeld, qui était alors deuxième, de lui ravir la première place. Alonso, un temps, s'est retrouvé en tête. Lui aussi a commis une petite erreur, lui aussi a dû provoquer un léger plat, quoique on l'avait vu pomper sur les freins pour éviter justement ce plat. Et c'est en fin de course, dans les 8 derniers tours, que ça a été absolument colossal pour Raikkonen, avec des vibrations exceptionnelles et qui sont venues à bout de sa suspension, rupture donc de suspension pour Raikkonen. Et puis là aussi, vous voyez, si vous provoquez la moindre petite faute, si vous commettez une erreur, vous pouvez avoir ce genre d'incident. En fin de Grand Prix, on est passé très près de la catastrophe, mais en tout cas plus de peur que de mal évidemment pour Raikkonen, et en tout cas la victoire récupérée sur le fil par Alonso. Voilà donc pour ce Grand Prix d'Europe, un Grand Prix absolument magnifique, et on vous invite évidemment à être avec nous pour le prochain Grand Prix. Ce sera le Grand Prix du Canada. Soyez avec nous dans 15 jours, là encore vous allez voir, il y aura beaucoup de belles surprises, un Grand Prix absolument fabuleux. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, ce sera évidemment en direct sur TF1. Salut.